Du monde qui se cache en arrière le clavier puis qui dit n'importe quoi. Bonsoir à tous et bienvenue au podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges sur les ondes de Chiz 94,3. T'avais dit que ça allait être court. Bref, pour ceux qui auront la référence, c'est le poste des remparts de la radio. Arrête de dire un peu plus comme ça. Sur les ondes. Donc bonsoir à tous. Après 2 semaines de beaucoup d'actions sur les SAG, on se retrouve pour un gros épisode aujourd'hui. Eh oui. Création d'une nouvelle chronique. On vous dira pas le nom de suite, mais une nouvelle chronique. Un titre pour le moins surprenant. Oui. Puis c'est ça, beaucoup d'actions. 6 matchs des SAG à couvrir aujourd'hui. Puis on va commencer comme d'habitude avec notre petite question du départ. Oui. La réponse de la semaine dernière. Oui. La question qui était, Marc-Antoine? La question qui était... j'ai joué tout mon stage junior à Chicoutimi avant d'aller compléter mon baccalauréat en psychologie. Dans le domaine des finances. En psychologie. À l'université McGill, puis ma maîtrise en administration des affaires à l'université de Buckingham, en Angleterre. Au travers de tout ça, j'ai joué 3 saisons complètes dans la ECHL. La East Coast. L'ancienne East Coast, on peut plus dire ça, mais ça porte L'ancienne encore son East Coast. Je sais pas pourquoi, en tout cas. Je suis toujours le joueur ayant disputé le plus de matchs dans l'uniforme des Saguenayens dans l'histoire, le seul à en avoir joué plus de 300. 301. Qui suis-je? Et la réponse était Francis Véropol. Oui, mesdames et messieurs. From Mastayache, Québec. Il a joué avec les Sags de 2003 à 2008, capitaine à sa dernière saison en 2007-2008. Une récolte de 189 points en 301 matchs. Et pour ceux qui pensaient que c'était Samuel Wood, parce qu'il a joué 5 ans à Chicoutimi aussi, Samuel Wood n'a joué que 232 matchs et est au 27e rang de l'histoire. Des SAG? Ouais. Et Colin? Ouais, ben Wood, il a été blessé un peu tout le temps, tu sais, là, fait que... Ça a quasiment pu... Shane, il y a peut-être plus de games de jeu que lui. Ça sera vérifié. En 5 ans. C'est Alexis Gaulard. Ouais, Alexis Gaulard. Non, mais Alexis Gaulard, il a commencé rien qu'à 17 ans à Chicoutimi, lui. Non. À 16 ans, il n'avait pas fait de l'équipe. Hein. Ah, puis à 17, il ne devait pas gauler tant que ça. C'était avec Bidior, mais... C'était avec Bidior? Tu m'en poses une bonne. Non, c'était avec Boutillier. Ah, avec le Fait Zeke. que, ouais, c'était pas mal séparé à la tâche, là, mais Boutillier, il y avait plus de gains à la fin de l'année. Parce qu'il gaulait sa tête, là. Ouais. Pour ça que Toronto l'ont Pour ça que ça drafté. fait drafter, ouais. Ouais. Mais en tout cas, fait que là, on va y aller pour la question de la semaine prochaine. Je vais vous la lire. Donc, Simon l'a pas eu encore. non, mais impossible. Même en donnant le prénom du gars, il savait Les pas. initiales qui étaient quand même révélatrices. Ouais. Mais donc, le 6 juin 2012, le Phoenix de Sherbrooke faisait son arrivée dans la LHJMQ suite à un repêchage d'expansion dans lequel ils ont repêché 28 joueurs actifs non protégés dans chacune des 17 autres formations du circuit Courteau. Quel unique joueur des SAG a été le choix de Jude Vallée? Ça, Jude Vallée, ça ne nous rajeunit pas, ça. Non. Ça fait longtemps qu'il n'est plus là, le Jude. Ouais. T'es large, lui, hein, je pense. T'avais toute une face. T'es plus long passé par... T'es plus long fait le tour que passer par-dessus. Moi, tu sais, j'ai sa face, c'est des vieux monsieur, là, potelés, là. C'est pas mal ça. Ouais, t'avais toute une tête. Mais, ouais, on a-tu un indice? Vas-y, toi, si tu me donnes un indice. Son frère, ce joueur-là, il y avait un frère qui jouait avec... il a gagné la Coupe Memorial avec les Cataractes. Mais est-ce qu'il jouait? Ah, ben, il était comme joueur... Non, il jouait. Il jouait, mais toi, c'est à 3-4, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'allez voir l'équipe des Cataractes de 2012.
porte le nom de famille, le même nom de famille, les descendants de Séraphin. Ok, c'est assez indice. Moi, tu m'aurais même pas aidé avec ça. Non. Non, j'ai pas assez de culture à ce point-là. Viande à chien. Viande à chier. Bon, Fait que là, c'est ce qui se passe. hey, 2 grosses semaines là, qu'on a manqué. Ben, qu'on a manqué. On les a pas manqués, on a juste pas parlé Ouais. pendant ce temps-là. Simon qui était très occupé avec l'école. Ouais, la fin de session approche. Mhm. Les travaux sont là. Et ça, pas mort. Oui, ça pas à mort. Mais on essaie d'écouter, en tout cas, les games des Maritimes le plus qu'on a pu. Mhm. Puis ben, on a eu une grosse séquence, faut se le dire, de victoires durant ces 6 matchs-là. 5 matchs de 5 victoires en ligne. Dont 3 victoires des Maritimes que au dernier podcast on avait dit Pour moi, on n'en gagnera pas une. Ouais, d'après, finalement. si on en gagne une, là, ça va être tel jour. Puis on avait des analyses de Doyle. Mais finalement, ça a bien été. 3 victoires en 3 matchs dans les Maritimes. Comme quand ils ont fait le reportage avec Sometimes they come at 4 Ouais. and sometimes they come at 5. We cannot fall in the trap. Petit poulet qui Oui, parlait petit en anglais impeccable. Ouais. Il faut croire que Angelo Coudé est tellement smart que ça motive les joueurs. Moi, d'après moi, c'est grâce à Angelo Coudé si on a Il gagné. apporte un esprit d'équipe dans des voyages. Ouais, il traite les joueurs d'abrutis, pis il trouve ça drôle. C'est pour ça qu'il fait des commentaires, mettons, genre ses photos, c'est qu'il Ouais, écrit, là, abruti. Ouais. Mais c'était pas dans le temps, ça, de Fred Allard, ouais, Fred Allard, ça, pis tout, abruti. Il est un petit peu moins actif sur les réseaux sociaux à cette heure, Angelo. Ouais. Ça, je suis pas vraiment, là. Je suis pas son activité sur les réseaux, mais ça a l'air d'être un bon monsieur, en tout cas. Oui, ouais, c'est Quand on le voit, il nous parle tout le temps, il est pas gêné, ce monsieur-là. Non, c'est ça. Je l'avais vu au Théâtre Banque Nationale, à un moment donné, je l'avais rencontré avec sa femme. C'était-tu d'un show de Mike Ward ou je sais plus en tout cas, puis j'avais jasé avec. Ouais. Mais non, C'est un chauffeur de bus d'école, lui aussi. Ouais. Ah ouais? Je Ici pense- à Chicoutimi? Ouais, à Chicoutimi-Nord. Ah. Me semble, dans le temps, il faisait ça. Je sais pas s'il le fait encore, mais je ça dans le temps, il était chauffeur de bus. Ah. Fait qu'il y a une petite pièce sur Angelo. petite pièce sur Angelo. Oui, le pire de Guillaume Coudé-Tremblay qui a déjà joué avec les Sags. Ben, qui s'est déjà battu avec les Sags. Ah, Ouais. un genre de gars qui pourrait jouer avec les marquis, mettons. Ouais, ben, il a déjà, Ouais, joué, une il a des déjà équipes- joué dans la Ligue nord-américaine. Il Ah. est peut-être même encore là. Peut-être fera-t-il partie de la chronique Eus qui est rendu lui la semaine prochaine, qui sait. Le fils d'Angelo. Ouais. Guillaume Coudé-Tremblay. Je pense que la photo de profil d'Angelo, c'est une photo de son fils avec les éperviers de Sorel, genre. Ouais. Il est fier. Ouais, il est fier. Faut le dire, il est fier. Ah, Mais- c'était impressionnant le nombre de minutes de punition qu'il y a eu avec les Sags. C'est impressionnant. Ah ouais, c'est... Ben, on va se le garder pour la semaine prochaine, mais il faut le retenir. Donc, Oui, Angelo Coudé... le fils Guillaume Coudé-Tremblay. Guillaume Coudé-Tremblay. Ouais. La semaine prochaine, Ayus qui est rendu lui. C'est ça. Mais là, on va commencer par le premier match. Premier match des 3 matchs en... C'est quoi, c'est en 3 soirs, ultime, en plus. Ouais. Donc, le premier qui était à Moncton. Centre Au Avenir. Centre Avenir, une victoire de 6-4. Les Sags qui avaient décollé le match chez Chapeau de roue quand même, là, ils menaient 4-0. Puis finalement, ben, Moncton ont comme semi-remonté à ça en fin de match, là, mais... Ouais, c'était rendu... Ben, c'est revenu 5-4. Mhm. On menait 5-1. Ils ont monté ça 5-4. Puis on a scoré un filet désert à la fin. Notre bon vieil ami, Félix Olivier Chouinard, qui a marqué son premier but avec les Sags de filet désert. Mais ça a encore été comme d'habitude. Là, quand on a des gros scores. C'est Félix Lafrance qui roule la machine. Puis Kaslik aussi, qui avait quand même connu un bon match aussi. 2 buts. Le meilleur marqueur parmi les Européens de la Ligue. Ouais, qu'on a checké tantôt. À égalité avec Ivan Oui. des Eagles du Cap-Breton. Mais lui, il est vraiment tout seul, là, en plus. Là. Ouais, au Cap-Breton. ça. Cap-Breton, là, c'est pas facile. On va en revenir, on va y revenir tantôt, là, mais... Ouais. Mais ça, on a affronté 4 clubs des Maritimes. Mm. Sur quoi? Sur 6? Ouais. 7? On 6. 6? Il y a juste Charlottetown puis Halifax. Halifax qu'on n'a pas vu, ouais. C'est ça. J'ai pas Saint-Jean de Terre-Neuve aussi. Fait que ça. À Saint-Jean de Terre-Neuve, on les verra Non. pas. Ça Parce que fait à peu près 12 ans qu'ils existent pas. Saint-Jean de Les Frog Devils.
Mais ouais, c'est ça. Fait que c'était un match offensif, on va dire. Qu'on s'attendait pas à ça, comme on disait tantôt que on a parlé en mal, mais finalement ça s'est bien. Puis des beaux buts à part ça, là. Le premier, là, le but de la France, un espèce d'échange à tic-tac-toe, 3 contre 0 devant le goaler. Ouais, avec Newcombe puis Bellegarde. Puis Kaslik, c'était un début de la semaine, je pense. Il était avec un autre comme en compétition. Même, je pense que c'est quasiment genre but de la semaine dans la Ligue canadienne. Il était comme en compétition avec un autre but. J'avais vu ça sur Instagram. Je sais pas ce qu'il a gagné finalement, là, mais. Ah, je sais pas. Il me semble qu'il était comme en compétition avec un autre là, pour les buts, le but de la semaine. Parce que c'était vraiment un beau but. Puis comme tu dis, il est tellement vite, là. Il se débarrasse des joueurs assez facilement. Puis. Puis Jérémy Thibodeau qui a eu une passe sur ce but-là aussi. C'est lui qui a fait la grande passe, je pense, hein, qui. Ouais. Une belle grande passe à Xavier Roy. Une belle grande passe. Xavier Roy qui s'est blessé en fin de semaine, qu'on le voit plus, il était plus là. Ben, il s'est pas blessé en fin de semaine, il s'est blessé justement dans ce voyage-là des Maritimes. Ah ouais? Ouais. Non. Ah, mais ça, là, on peut en parler aussi, là. On voyait sur les reprises vidéo une coupe de mise en échec solide de Moncton. Ouais. Nous autres, là, au total, tout dans la game, ça que je voyais, on a eu une mise en échec. Ah, 14-1. Ouais. Ben, quand Pelletier est pas là. Ouais. C'est ça. C'est le seul qui plaque un peu. Puis ça va venir qu'à nous faire mal aussi. Là, on veut que la liste des blessés s'allonge aussi. Là. Tranquillement, pas vite. Là. Pour ça qu'on a 5-20 ans, mais c'est pas grave. On n'a pas besoin de mettre un de côté. Là. Ben, il y en a un de côté, Pelletier, théoriquement, il est pas blessé. Ah non? Je pensais que c'était ça qui. Il est peut-être blessé, moi, dans ma tête, il était pas blessé. Parce que Chouinard, parce que, tu sais, on aurait manqué de def à un moment donné. Là. Ouais. Mais on aligne 7 pareil, là, des défenseurs. Là. Chose, McKinney, il joue à l'attaque. Là, ouais, c'est ça. au centre de la 4. Là. Parce qu'on manque d'attaquants à cause des blessés. Ouais. Ben, on manque d'attaquants, puis Paul, là, Dubé, il est d'un gradin. Ouais. Il court et ça veut dire à quel point qu'ils n'ont pas confiance en lui. Ouais. Peut-être on va en parler tantôt aussi, mais moi, ça risque peut-être d'être un qui va partir après moi, ça. Ah ouais. Dubé, là. Puis pas nécessairement pour un autre club. Là. Peut-être pour genre junior, là, je sais pas trop. Là. Ben, peut-être une équipe, tu sais, des équipes pas bonnes. Là, tu sais, ça peut être un gars d'énergie. Mettons, tu te mets sur ta 4, 3, 4. Ouais. Mettons au Cap-Breton. Hein, parce que moi, je sais qu'on a un choix de 10. Hein. Ça peut pas être pire que je sais pas quel plombier ils ont, c'est à 3-4. Là, mais... On y reviendra tantôt. Mais contre Moncton, c'était le premier match aussi de Kevin Brassard en uniforme. Ouais. Avec les Sacs, sa première victoire. Ouais, qui a joué beaucoup de games. Il a joué quoi? 4, 3? 4. 4 sur 3 6. victoires. 3 victoires en 4 matchs. Puis avant ça, dans toute sa carrière junior, il y avait 2 victoires en 19 matchs. une saison breakthrough pour lui. Ouais. Mais il y a une moyenne de 3,75 puis une efficacité de 870 quelque chose. Là, cette année, ça? Ouais. Quoi? Il accorde beaucoup de buts, mais c'est les games qu'on score. Fait que ouais. c'est pas si pire finalement. C'est ça. Mais un bon match des Sags là, pour lancer ce voyage-là. Qui nous a transportés après ça contre les autres de la Coupe Memorial. Qui étaient tout vêtus de rose. On les avait pas mis dans notre liste du monde qui allait s'habiller en rose, mais... Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, finalement. Les Sea Dogs. Leur kit était pas... ouais, ben, ça, on dirait un gilet de pratique. Ouais. Il n'y avait aucune ligne. Là. C'était... c'est vrai qu'on dit que c'était un gilet de pratique. Là. En dessous, il n'y a rien pantoute. Ouais, c'est ça. Mais Saint John, hein, ça sent le boss, en tout cas, là, cette équipe-là, ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'il y a encore un but de Kaslik incroyable? Tout le temps en échappé, ce gars-là. Puis, ça sent tellement, justement, un flop. Là. Je sais pas ce qu'ils s'en vont pas en tout. Ou bien ça va peut-être faire comme les Cataractes en 2012. Ben, les Cataractes en 2012, il y avait eu quand même un bon début de saison. Là. Mais tu veux dire, mettons, ils vont pas en deuxième ronde, c'est ça, puis ils vont gagner, ouais, parce qu'ils vont avoir un mois de vacances. Genre. Ça se peut. Mais tu sais, il y avait Yannick Veilleux dans l'arrière du banc. Éric Veilleux dans l'arrière du banc, là, c'était... Ouais, les autres, c'est quoi? C'est Gordy? Ouais. Gordy Dwyer. L'ancien des Canadiens de Montréal. Ouais, il faut dire ça. Ouais. Mais c'est quoi j'allais dire? Mais tu sais, moi, je pense qu'ils vont sûrement essayer de s'améliorer dans la période des fêtes. Puis tu sais,
En théorie, il leur manque pas grand-chose. Non, mais c'est en pratique hein, que ça marche pas. Là. Sur papier, sont boostés, mais... Manque tellement de que ça va leadership, venir, là, là, je sais ouais. pas. Là. T'sais, on est quand même au tiers de la saison, théoriquement, mettons. Ils ont connu un mauvais premier tiers, mais... Pareil, ce qui compte, c'est à la fin, c'est au bout. Ouais, mais il faut quand même que tu te positionnes comme faut pour pas avoir à affronter genre les meilleurs clubs tout de suite en deuxième ronde ou en troisième ronde. Mais moi, je pense qu'ils ont quand même encore le temps de se remonter. Puis, moi, je pense que ça peut être formateur dans un sens pour eux autres de connaître des difficultés dans le sens que s'il arrive de quoi, mettons, en série qui ça va pas bien, ben. Ils vont genre avoir eu un bout que ça allait pas bien. Fait qu'ils savent un peu comment gérer ça. Des fois, il y a des clubs que ça va bien tout le temps. Puis là, commence à perdre 2-3 games. Là, puis là, la panique. J'ai pas d'exemple de même en tête, là, mais c'est déjà. C'est quand même fréquent que ça arrive. Des fois, des clubs, des gros clubs, quand ça perd des matchs. Là, puis tu sens que ça. ça wobble un peu. Là. Ouais, mais tu sais. Parce qu'en même temps, c'est pas une mauvaise séquence qu'ils ont, c'est juste constamment qu'ils ont de la misère, tu sais. De la misère à aligner des victoires contre des clubs ordinaires. Puis c'est un peu ça, mais ils ont même pas, tu sais, le meilleur gardien de but de la planète, là, ils l'ont, là. C'est Jonathan Lemieux, c'est le meilleur gardien de but de la planète. Je checkais ses stats, là. Je sens que c'est assez sarcastique ton commentaire. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je checkais ses stats, là, puis je te dis, c'est pas reluisant, là. Et tu te dis, ouais, veux-tu vraiment me rendre jusqu'au bout avec ce gardien-là? C'est pas pour rien qu'on voit Patnaud aussi souvent. Là. Je pense que même eux autres, ils n'ont pas trop confiance. Ils vont peut-être aller chercher Nicolas Ortovic. Ou Fabio Jacobo. Fabio, deuxième goaler, Jacobo. Ouais, c'est ça. Éternel deuxième goaler. Oui. Un genre de Joseph Murdaka, étant moderne. Il y a une bague. Ouais. Il y a une bague, mais. Mais c'est quoi j'allais dire? Ça, moi, je pense que c'est une équipe qui va aller chercher un goaler. Parce que théoriquement, en ce moment, c'est ça que ça. C'est là que ça va pas, là, comme tu dis. Ben, puis ça lui prend de la défensive aussi. Ouais. Oui, ils ont des bons défenseurs offensifs, mais c'est tout, tu sais, là. Ouais. C'est un peu comme. J'aime ça dire ça, mais les Sharks de San Jose, là. Ouais. Que tu sais, genre avec une brigade Carlson, défensive, c'est. Burns. Ouais, c'est ça, Carlson puis Burns. Ben, tu sais, t'as Vlasic que c'est un défensif, là. Mais sinon, c'est vraiment l'idée par Burns puis Carlson. Là, ils ont un bon Ferraro, je pense, qui est en train de devenir pas pire. Il est jeune, par exemple. Ouais. Son père, il est journaliste, lui. Ray Ferraro. C'est son père, ça, ouais. Ben non. Oui. Pour vrai? Oui, c'est son père. T'es pas sérieux? Oui. Je te crée pas. Ray Ferraro. C'est le fils. T'as pas aussi qu'on peut voir ça. C'est celui le prospect qu'on peut le voir. Ouais. Lyndon Ferraro. Ben oui. Elle est bonne celle-là. C'est le fils. Le fils à un gars. Mais c'est pas lui. C'est pas... Ok, ça c'est Lyndon. C'est son frère d'abord. Matt Ferraro. Ouais, Lyndon Ferraro, il a déjà joué avec les Bruins, lui. C'est pas lui non plus. C'est pas lui non plus. C'est un autre Ferraro. C'est un autre fils. Comment il s'appelle, lui, dans la Ligue nationale? Ferraro. C'est Mario. Mario Ferraro. Ramon Ferraro. Ok. Ah, ils ont aucun lien de parenté. Non, il me connaît même pas. C'est le fils, ça! J'étais convaincu que c'était encore lui, mais ok, non, c'était un autre. Bon. Ouais, bon. Je savais qu'il y avait déjà eu un fils dans la Ligue nationale. Il y a des fils. L'ancien des Trashers Atlanta. Lyndon Ferraro. Ray Ferraro. Père de Lyndon Ferraro. Mais c'est ça. On disait, on parle d'ici. On s'est perdu encore là. Mais les SAG, oui, ont été quand même capables d'aller chercher une victoire qu'on n'espérait pas là, non plus. Ça, je pense que c'était le match qu'on pensait que ça allait être le plus rough. Là. Puis, non, on a marqué, on a été opportunistes. Encore une fois, des buts de vitesse, là, comme on envoie à tous les soirs. Là. Ouais. On s'est fait remonter encore. Ouais. On a 2-0, 2-2. On a scoré un but chieux en troisième. Ensuite, on a fait le désert. Mais j'aime ça, par exemple, parce que ça montre qu'on a du caractère. C'est comme, on joue tout le temps du Chris de hockey de rattrapage. Tu sais que le but... Rarement que... défié comme dans
dévié 2 fois. Là. C'est ça. Patnaud avait l'air à s'en vouloir pas mal. À 48 secondes de la fin. Mais, tu sais, on joue tout le temps du hockey de rattrapage. Bien souvent, là, on se fait marquer le premier but, là, puis on gagne pareil, tu sais. Ou ben non, comme là, on avait marqué le premier but, mais on s'est fait en remonter, puis... Ouais, c'est ça. C'est soit on mène, on se fait remonter, puis on gagne pareil. Ouais. Ou ben, il score, puis là, whoop, on en remonte. Ça a fait un peu ça au match suivant, contre le Titan, à Bathurst. Ouais, on a marqué le premier. Ouais, on perdait 2-1 après 2. C'est ça. On a gagné finalement 5-2. Matteo Mann qui a fait une erreur Encore. en toute fin de première période qui a coûté un but. Là. C'est, tu sais, puis le genre passé 10 pieds en avant de son coéquipier, puis c'est Riley Kidney, comme de fait, qui passait par là, tu sais. C'est quand même pas le pire du Titan, on s'entend. Il t'a collé, c'est ça, dans le net, ça n'a pas trop été long. Ouais, c'est ça. Mais encore là, un match Newcombe qui a scoré encore. Ça n'a pas trop été intentionnel, par exemple, parce qu'il a reçu la puck dans le dos et à dévier dans le but après. Mais c'est encore là, la France a encore 3 passes. Ouais. Julien Hébert, 2e étoile avec une performance de 2 passes. 1 but, 2 passes. Ça, c'était noté la performance de Brassard là-dessus, qui a eu la première étoile, qui a eu 33 arrêts sur 35 tirs. Puis les buts qu'il s'est fait scorer, le deuxième, il arrêtait de plus faire quelque chose, mais le premier, c'était un tir parfait de Kidney qui peut pas faire grand-chose. Suite à un revirement, tu sais, dans ce temps-là, c'est plus dur un peu aussi de récupérer. En plus. Là. Mais, ouais, ça, c'est encore des buts opportunistes. Bellegarde, qui sort de sa coquille, qui a scoré pas mal de buts, justement, dans ces 6 derniers matchs-là. Il a scoré à Saint-John. Il a-tu scoré aussi à Moncton? Non. En tout cas, je les ai fermés dans notre écran. Il me semble qu'il n'a pas scoré. Mais tu sais, mettons, il a scoré genre 5 buts, 4-5 buts dans les 6 derniers matchs. Là, il est rendu à 1 point par match. Au moment où on se parle, il y a 21 points. Puis il score en powerplay aussi. Il me semble que je suis allé voir, puis il est comme 2e d'un but en powerplay dans la ligue. Ah ouais? Ouais, t'as peu. On va aller voir ça vite, là. Il a marqué à Saint-John, il a marqué à Bathurst, il a marqué 2 fois contre Drummond, puis il a marqué 1 fois contre Rimouski. Il est 2e d'un but en avantage numérique. Ah ben. Derrière Xavier Bourgault. Quand même, hein? C'est pas mauvais. T'as peu, là. But en avantage numérique. Il a 7 buts en avantage numérique. Sur ses 10. Ah oui. C'est tout le temps le même genre de but. Il est sur son aile gauche. Il fait un lancer comme vers l'intérieur, vers le côté droit du but. Puis à rentrer au poste. Ouais, à rentrer au poste. Tommy Cormier, suivi par Tommy Cormier. Ouais. L'ancien SAG. L'ancien SAG. Mais ouais, là c'était aussi, il faut se souligner que c'est le premier match contre Henrik Lapierre, qui est en uniforme pour le Titan. Ouais. Qui a eu une pause dans la game. Ouais, y a-tu marqué, là? Il y avait pas encore un but, là. Ah ouais? Il a scoré son premier, je pense. OK. Pas dire de bêtises, non, il a pas scoré. 4 passes en 4 matchs. Ah. Fait que, ouais, qui connaît un début... J'imagine changer aussi, c'est beaucoup changer de beat, là. Passer de la Ligue nationale à la Ligue junior, c'est pas même affaire. Non, mais on voit ça souvent, là, que les gars, quand ils reviennent, sont mêlés, là. C'est vraiment pas la même affaire, là. Ah non. Tu te fais passer à la puck par Oshie, mais tu te fais passer à la puck par Cole Hawkins. Tu te prends une sale drop. Cole Hawkins, c'est pas une vilaine drop. Là. Ah ouais, ça. Il avait marqué un but, justement, Hoskins, dans ce game-là. Un but drôle. Mais ouais, fait qu'encore une victoire à Bathurst qui nous a permis de compléter le 3-3. Après ça, on s'est transféré à Chicoutimi en semaine. Contre les voltigeurs de Steve Hartley. The Drummondville Voltigeurs. Ouais. Et de Steve Hartley, le fils de Bob, il était en tabarnak dans la game, il se levait sur le banc. Ouais, t'as plus c'était pourquoi? Ses gestes de chef d'orchestre. Je pense à cause qu'il y avait eu un coup de genou à un moment donné. Ouais. C'était Rafano Mazansoa, je pense. Ouais. Puis le gars était blessé, il est parti. Ouais. Puis il y a eu un 2 pareil. Il l'a donné. Il y a juste eu un 2. Ouais. Il voulait avoir plus, c'était pour ça qu'il était fâché un peu. Là. On peut le comprendre.
Il veut tout le temps avoir plus. Fait que ça, c'est encore une game où ils sont venus de l'arrière. 2 fois plutôt qu'une. Pour gagner encore. Qu'une poussée de 5 buts en troisième. Puis ça, c'était franchement un match vraiment le fun à suivre. Là. Ouais, pas mal plus que les 2 autres de la fin de semaine après. Là. Ouais, mais c'était le fun en troisième. Ouais, c'était le fun en troisième. Quand on score des buts, c'est tout à fait le fun. Hein. Ouais. Mais Blais qui a encore scoré ce game-là. C'était à son retour. Ouais, c'était à son retour de blessure. Qui, là, il est rendu à quel... à quel record, celui-là? Là? À quel record? T'aurais pu cliquer dessus, tout simplement. Non, mais je voulais voir, mettons, vraiment par rapport à toutes les recrues. Là. Parce qu'au début, il était quoi? Il était genre 2-3e. Ouais. Sauf que là, il était blessé, fait qu'il a dû baisser un peu. Ouais, il est 7e recrue dans la ligue. 13 points en 16 games. 6 buts, ça passe. C'est le seul joueur des Serres qui est répertorié par la centrale de recrutement de la Ligue nationale pour le prochain draft. Ouais, comme tu disais, classé C. Oui. C, c'est quoi ça? C'est genre... C'est 4 à 6e ronde, ouais. C'est pas si pire, hein. Non, c'est ça. Comment il va te drafter? Hein? C'est quand même hot, là. Tu ne pensais pas Alex Blais se faire drafter au début de l'année. Hein? Non, pas en tout. Comme on dit, ça a vraiment été une surprise. Ouais. Plus encore qu'il soit répertorié, c'est encore plus... Mais tu sais, c'est pas surprenant dans le sens que, tu sais, comment il joue, là, parce qu'il joue vraiment bien et il mérite, là. Mais dans le sens qu'on s'attendait vraiment pas à ce que ce gars-là... tu sais, il était même pas avec les Serres l'année passée, là. Non, puis c'était un choix de 4e ronde. Ouais. C'est ça, non, on pensait pas à lui, même quand on est arrivé au camp, on avait pas hâte de voir Alex Blais. Là, ouais, c'est ça. On savait même pas c'était qui, puis finalement, tabarouette, la révélation de l'année, là. Ben, lui puis Bellegarde, c'est pas mal les 2 révélations de l'année à date. Ouais, Bellegarde, ça commençait à être le temps. Ouais, il est rendu à 19 ans, là, mais... Ça va bien, là, tu sais, c'est le fun, là, parce qu'on a vu des pas bons 19 ans aussi. Ouais, comme le Dubé. Oui. Mais c'est ça, c'est Bellegarde, ça va être un 20 ans l'année prochaine, sûrement capitaine, probablement. Ouais, probablement. On avait cette discussion-là, moi pis ton père en fin de semaine, justement, là, les 20 ans l'année prochaine, ça va tout probablement être Bellegarde, Rafano Mazansoa. Si on ne le change pas, au fait. Ouais. Puis sinon, c'était un autre défenseur aussi qu'on avait dit, comment Fredette. Qui va rester 20 ans. C'est ça que ton père avait dit. Là. Ouais. Il aurait entendu ça là, parmi les rumeurs. Là, que les 3-20 ans, à date, ça serait ça pour l'année prochaine. Ouais, parce que les attaquants de 19, on a qui à part Bellegarde? Ah, on a du B. À part ça, là. On a McKinney, mais qui est rendu un attaquant à ça. Un attaquant défenseur. Ouais, c'est ça. Kaslik. Ouais. Mais les 20 ans, c'est Euro, c'est rare. Ouais. Puis avant comment il joue là, il risque peut-être de jouer dans la Ligue américaine. Mais ouais, ça se peut. L'année prochaine. Signer un contrat puis jouer à la Ligue américaine. Mais tu sais, des 20 ans Euro, on l'a vu. On a vu Kotkov le faire à Saint-John l'année passée. Ouais. Je sais pas si vous avez entendu le sourire dans ma voix. Le Kotkov à Saint-John. Il est rendu dans le KHL, notre Vlad national. Ouais, on va faire un spécial russe à un moment donné. Ouais. Les Eus qui est rendu lui. Ouais. Mais ouais, Alex Blais, puis Jacob Newcomb, on va en reparler encore. Éclosion totale, c'est ça que je checkais. 3 buts. Ça, c'est Bellegarde. Il a marqué, dans le fond, là, depuis le 6 novembre contre Québec, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs, il y a 7 points. 7 points en 7 matchs? 7 points en 7 matchs, dont 3 buts. Non. Puis, comme on dit... Avant ça, là, dans le fond... 13 autres matchs. Dans 13, les 14 autres matchs, il y avait 1 point. Ouais. Fait que, tu sais, il jouait bien, mais ça voulait pas lever. Puis là, ben... Là, ça a débloqué. Ça a débloqué. Puis il avait marqué son premier but à son premier match. Puis après ça, là, une séquence de 13 games en ligne sans aucun point. Ouais. Là, ça va bien. C'était juste mérité, là, rendu là, lui. Tu sais, c'était pas qu'il jouait mal, comme tu dis. C'est que... C'est juste que ça rentrait pas puis ça faisait pas, là. Puis là, il joue des grosses minutes. Il est en première ligne avec la France puis Bellegarde. Puis ça roule, là, ça va bien. Ouais, vraiment. Ça a vraiment, en plus, ça a vraiment l'air d'être un petit gars qui travaille puis que, tu sais, il a pas l'air... des fois, des joueurs, tu peux voir autour dans leur attitude, tu sais, qui ont pas l'air sérieux ou ben...
Mais tu sais, même Yannick l'a dit dans ses points de presse, tu sais, comme il est sur la tâche, puis tu sais, il est là pour apprendre, un peu comme Litvinov, que ça va un peu moins bien cet site là, mais Ouais. tu sais, ça a pas l'air, mettons, à des gars, tu sais, qui vont s'enfler la tête, puis que, tu sais, des gars humbles, comme on dit. Mhm. Pour faire un peu du parlage D'émotion. Ouais, À d'émotion la de Birdie. 110%. Ouais. Moi, je suis sûr qu'il est bien dans sa pension. On le voit, c'est un petit gars quand il est assis sur le banc. Il fait pas baboune. Oui. Puis j'ai entendu dire ses parents de pension, c'est des bonnes personnes. Ils mangent bien, ils dorment bien. Ses parents de pension font du bon roast beef. Oui. Mais en tout cas, c'est pour ça, c'est ça pour nous comme. C'est juste, c'était le temps que ça arrive, puis on est bien content pour lui, en tout cas, que ça va bien, puis ça va être un bon joueur dans le futur, que on va sûrement garder encore une couple d'années, puis... Il a juste 17 ans. Là. Mm. Lui puis Blais, ils représentent le futur de l'offensive des Sags. au centre et à l'aile. Mm. Mais Newcombe, il joue à l'aile, C'est à l'aile, ouais. mais je pense qu'il jouait pas au centre, mettons, durant le camp, pis tout. Ouais, c'est un centre. Naturellement, Un c'est un centre centre. Un Ouais, centre naturel. ouais c'est un centre naturel. Fait que, tu sais, peut-être dans le futur, ça va peut-être ça prendre un rôle plus de joueurs de centre. Surtout là, tu sais, c'est tous des vétérans au centre. Tu sais, c'est Bellegarde. C'est la deuxième, c'est Rouleau. c'est Rouleau. Après ça, il jouera pas ça à 3. Là. Non, c'est ça. Là. Fait que. Ouais. Mais c'est le fun, tu sais, il a laissé sa chance longtemps sur la première ligne, puis parce qu'il faisait bien ça, puis finalement, ben, Ça éclot. ça éclot, sur la feuille de pointage, ça paraît qu'il fait bien. Ouais. Fait que ce game-là, ça a encore été ça. Bellegarde, 2 buts. Hébert, qui a aussi connu une bonne séquence des derniers matchs. Il me semble qu'au début, c'était lent aussi. Pour checker ça dans les derniers matchs. Des matchs de 2 points, 3 points. Il était sur une bonne séquence aussi. Ouais, Julien En avant. Hébert, c'est pas mal notre meilleure acquisition de cet été, ça, là, honnêtement. Là. Je suis vraiment surpris de le joueur-là, moi. Je le voyais pas aussi bon que ça. Dans le trade de Dubé, ça. Ouais, dans le trade de Dubé. Que finalement, ben, comme moi, ils ont rien, ils sont fait fourrer. Ouais. Mais ils vont sûrement avoir. Ils vont sûrement avoir des choix, sûrement. Ouais. Je pense qu'il y avait un choix de première ronde impliqué là-dedans, puis il faut qu'on le renvoie. Mais mettons, en envoyant ça, on en a 2 pareils, mettons. On le renvoie, Ouais. on va en avoir 2 encore. Ouais, c'est ça. Parce que là, l'objectif, à ce qu'on va en parler tantôt, je vais regarder. On skip ce que je viens de dire, on va en parler tantôt. Mais, ouais, en tout cas, grosse victoire pour starter encore ces 3 matchs-là en 4 soirs, pas en 3 soirs ce fois-là, là, mais. Il y a eu une bagarre dans ce match-là Il y a eu aussi. une bagarre! Une bagarre Qui? entre Jonathan Desrosiers et Alexis Morin. Ah, il me semble que c'est Desrosiers qui en a donné une bonne en plus. Ouais, Desrosiers il a infligé une petite correction. Puis finalement, Il a Morin. uppercut. Ouais. Un beau petit geste. Ça. puis Morin, c'est lui qui a eu le 2 pour Instigateur. Puis ben, t'étais pas content encore. Ouais, c'est ça. Il faisait ses Chiant. grosses mains. Ben écarté. Ouais. Les doigts écartés. Il y a des petits doigts courts comme toi. Ouais, des grosses crises de main potelées, là. Ah, mais en tout cas, avec ça a comme bien parti le week-end. Oui. Après ça, on a encore une autre victoire. Contre, d'après moi, la pire équipe de la Ligue, là, de ce que j'ai vu. Là. Là, c'est Bécamo, c'est fait qu'on n'a pas pogné. On dit qu'on n'est pas habitué, là. Ouais, mais ils ont perdu contre Bécamo, c'est le lendemain ou le surlendemain. Ouais. 5-0. Puis Bécamo a battu genre Québec 5-0 aussi, comme la dernière semaine. Puis mais tu sais, des fois, c'est sûr qu'il y a un match. Comme les Eagles, là, quand ils sont arrivés à Chicoutimi, les Eagles, ils avaient battu Québec la veille, tu sais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, genre, mettons 3-2, 3-2, 3-1, ouais. Dans le fleuve désert. Parce que Ruccia avait gaulé sa tête, là. Puis ça a fait, tu sais, c'est un peu comme si on voyait notre ex qui est rendu belle et dont... mais là, moi, je parle vraiment pas d'un cas vécu, là. on va mettre de quoi au clair. Je parle comme si j'étais en connaissance de cause. C'est tout le contraire, mes amis. Mais...
Mais c'est comme si on voyait notre ex et qu'on se disait, mon Dieu, que je serais tombé avec elle, tu sais. Parce que De La Fontaine a connu tout un match. Je me demandais où c'est que tu t'en allais avec ça de temps. D'après moi, les pas deux du clubs tout, se disaient la même affaire. La France, tu sais, On Cap aimerait Breton, ça il que passait ça à la France, ouais. Ils pensaient à leurs ex. Ah ouais, puis nous autres, on passait à De La Fontaine. Ouais, qu'on n'a pas eu longtemps. Là. Non. On l'a juste eu dans le... Comment on appelle ça? Dans le système, c'est ça qu'il y avait dans le système. On l'a eu dans le système. Comme diraient nos amis les Anglais. In the For our system. friends in the Maritime. For our friends in the Maritime. In the system. In the system. Mais ouais, Rémi De La Fontaine qui a quasiment volé le match. Là. Franchement, le match a été sur la ligne jusqu'à la toute fin. Grâce à lui, il faisait des arrêts, mon homme. Rapide, efficace pour garder ses retours aussi. J'ai trouvé vraiment bon. Comme on dit, il a quand même eu 46 arrêts sur 50 tirs. 50 tirs, et puis là-dessus, il y en a au moins un qui n'ont pas comptabilisé. Je tiens à le dire. Il y en a au moins un. Au moins un qui n'ont pas comptabilisé en fin de match, qu'il a fait un arrêt. Puis là, parce qu'on a fait un pool, moi puis ma blonde. OK? OK. Avant la troisième, de On a dire... fait un pool. On a fait un pool. La personne qui avait le nombre de lancers le plus proche de ce qui allait arriver devait payer le souper. Oh! Fait que puis j'ai perdu. Parce qu'elle avait dit 52. Elle avait dit 52, moi j'avais dit 55. Mais là. Ça n'a rien changé. Ça n'aurait rien changé. mais je me dis que peut-être qu'il y en a un chapeau de coupe pis que. C'était peut-être 55. C'est vrai. Ça m'a coûté 40$, tu sais. Oh! Mais... T'as super où? Ah, on a mangé de la pizza à fondue chinoise au Normandin. Hein? Ouais, ils font de la pizza à fondue chinoise à cet site. Il y a genre de la viande à fondue là-dedans, puis du brocoli, puis bizarre. avec de la sauce du diable. C'est bon? C'est fucké, mais c'est bon. Non, j'ai pas entendu parler de ça. Je sais pas quel drap qu'ils faisaient quand ils ont pensé à ça, là, mais c'est vraiment bon. Tu parlais, t'étais allé au... tu sais, où là, à côté du bar, le stade, là? Pizza Yoli. Pizza Yoli, non. C'est bon, tu es allé là? J'ai jamais été là, mais je m'en fais tout le temps bien parler. C'est fait sur feu de bois. Ouais. Hein? Puis tu commandes ce que tu veux, tu sais, t'as une carte, là, pis là. Tu coches ce que tu veux sur ta pizza, puis c'est vraiment bon. Je te le conseille. Je le conseille à vous tous aussi. Résident de Chicoutimi, ça, qui veut aller au Pizza Yoli. On n'est pas commandité, mais peut-être. Ce segment vous est présenté par Pizza Yoli. On n'a pas le slogan, malheureusement. Non. Mais en tout cas, fait que ça a encore été une victoire qui a fait du bien. La France encore, comme d'habitude. Ouais. Un 3 points par match, pas trop stressé. C'est ça. Puis... Il y avait une séquence de 21 points en 8 matchs. Ouais. 8 matchs consécutifs avec au moins 2 points. Ouais. C'est terminé le lendemain contre Rimouski. C'est ça, il y a quasiment 3 points par match. Ouais, c'est... Tu sais, c'est 20 débile. C'est 3 points par match. Ouais, parce qu'il y en a eu un de 4 points, puis ça a commencé avec un match de 4 points. La séquence-là. Mais ouais, ça nous comme un score encore dans ce match-là. Kaslik encore un gros match aussi. Cette séquence-là, en fait, aussi, que Kaslik est rendu là, pas mal en haut là aussi. Là. Ça a comme été. On a scoré beaucoup de buts dans cette séquence-là de 6 matchs. Là. C'est quoi? C'est 5-2, 6-4, 4-2, là, 4-2, 6-3. 6-3. Puis là, l'autre game d'après, on a pas. Voilà, on n'a pas scoré beaucoup de buts. On va tomber là, on va tomber dessus justement. Mais c'était 41-14 les shots après 40 minutes de jeu. Ok, ouais, contre Cap-Breton, ouais. Fait que on s'est pas fait outshotter, mais pas en tout. Non, mais la game d'après, par exemple. Oui. Là, on a fini sur une note amère. On a encore un goût amer en bouche. Un 6e match en 10 soirs pour les Serres. Ouais, on veut pas se faire de défaite, mais quand même. C'est quand même une défaite acceptable, je trouve, de se dire. Simon qui a eu la chance de rater ce match-là. La chance, oui, ça a l'air. Parce que je vais te dire que c'était long. C'était longtemps. Ouais. Même mon père est parti, t'es plus capable. Ouais, c'est. Il a quand même été tough, là. Il est parti, je pense, il restait 4-5 minutes, là. Non. Mais non, c'était vraiment triste. On n'était pas capable. On était toujours deuxième sur le puck, le long des rampes. L'Océanique, là, il était rapide, là. On aurait dit que c'était Midget B contre Ligue nationale, là. Ça avait même pas rapport. Non, ben, comme on dit, on a manqué de jambes, là. Ouais, c'est ça. Tout simplement ça. Puis les buts,
En tout cas, il avait l'air d'avoir une coupe, c'était des poustirets, pis là, whoop. Ouais. Ah, mais le match contre Cap-Breton, c'était Litvinov qui était d'office. Puis là, ça, je tiens à le préciser, il a donné 2 buts sapins. Tout de suite en début de match. Ben, le premier à 46 secondes. Puis après ça, le deuxième, c'était un petit peu plus loin, mais quand même, tu sais, Claude Bouchard, il l'a laissé dans le net. Puis, tu sais, je trouve qu'il a quand même... C'est quand même bien repris. Il a fait des gros saves en troisième. Ben, puis... comme Brassard un peu contre Drummondville, là, il a accordé 2 buts de marde. Mm-hmm. Comme Marc-Antoine a dit après le deuxième but, juste, je pense, 8 secondes avant le deuxième but, à moi, on va le garder. Ouais, pour moi, ils vont le garder, lui. À moi, ils vont le garder, les whoop. Sapin. Sapin, il est Mon pas beau collé. sapin, roi des forêts. Il est pas collé sur le poteau, pis là, whoop, en passant entre son bras pis le poteau, un but de dol. Mais tu sais, c'est ça qu'il faut avoir quand même comme vision de nos gardiens. Ben, Brassard, on le développera pas, là, tu sais. Ben non. C'est un gardien, c'est un d'espère, Il y mettons. a 19, lui. Ouais, il y a 19. C'est ça, tu sais. Il y a On 19, développe pas rien, il là. a jamais éclos, là. Mais sauf que, mettons, Litvinov, j'ai trouvé ça quand même correct qu'il le garde dans le net, puis de voir comment est-ce qu'il a cheminé dans son match, puis tout ça. Il a pas fait comme d'habitude, puis il s'est écrasé, puis... Comme d'habitude. Ouais, c'est pour ça qu'Yannick, il... Puis tu sais, en même temps aussi, quand tu sautes ton gardien, là, genre, dans un match, là, ça fait tellement mal. Là. Surtout comme en plein dans le jeu. Là. Pas, mettons, entre 2 périodes. Ouais. Il se dit pas m'attendre entre la 2 et la 3. Moi, Parce que la dernière fois qu'il avait sorti, c'était comme rendu 3-0 contre Québec. La dernière fois que ça avait sorti, c'était tout ça. C'était 3-0, ouais. Puis ça a comme fait scorer 2 buts de marde. Puis là, il avait sorti. Mais tu sais, quand même, faut... Tu sais, en même temps, là, oui, ça donne un électrochoc à ton équipe puis qu'ils se disent OK, Chris, faut travailler. Mais en même temps, c'est un peu au détriment du mental du goaler, je pense. Parce qu'après ça, là, tu sais, lui, ses 2 derniers matchs qu'il avait joué au Saint-Georges, ils les avaient pas fini. Tu sais. Fait que c'est sûr que ça devait être roté dans la tête. Là. Tu tiens ton bâton raide dans ce temps-là, tu dis faut pas que je donne un mauvais but parce que je finirai pas ma game encore. Là, ouais. là. Mais non, il a bien récupéré ça. On voit que. On l'a vu dans un match, là, il va falloir que ça se poursuive, là, mais. Parce que là, il voulait tester Brassard. Là. Ils l'ont fait gauler 4 fois sur 6 là, dans ces matchs-là. Ouais, c'est ça. Brassard, après ça, qui était là contre Rimouski, gaulait de toutes sortes de manières, il se tirait partout. Gaulait à la Martin Brodeur à certains moments. Ouais, c'est ça, des moves à la Brodeur. Un arrêt, 2 arrêts, puis après ça, le but, parce qu'il y a défensif, c'était pas capable de. Ouais, pas capable de clairer. Non, pas en tout, là. Ouais, Matteo Mann qui a marqué un but qui a finalement été refusé en raison d'un hors-jeu. Il était, comme tu dis, il y a eu 2 buts qui ont été refusés. Pas refusés, mais en tout cas. Le premier a été refusé, puis le deuxième, la petite sirène a fait un whoop. Ouais. Elle l'a regardé de même, là. C'est ça. Droite dans les yeux, elle dit toi, là. Puis un petit plomb en plus, Bellegarde, il avait réussi à s'échapper. Puis, un plomb? Ah ouais, c'était beau, là. Un snap? C'était pas un snap, là, mais. Parce que moi, un plomb, tout un plomb, c'est un snap. Un plomb, là, ça n'a pas besoin d'être snappé, ça peut être juste une rondelle envoyée rapidement. Non. Moi, dans ma définition d'un plomb, c'est un lancer frappé. Quand quelqu'un dit à des gros plombs, tu penses à des gros lancers frappés? Oui! OK. Mais, la première chose qui me vient en tête, c'est un gros lancer frappé. Un gars qui lève son bâton à peu près 15 pieds dans les airs, là. Ouais. Un esti d'allant, là. À la Souban, ouais. Bleue, qui sautait pour avoir des passes. Qui font là un move vers l'intérieur, là, tu sais, qui se craignent pour faire le tir. Moi, c'est ça que je vois. Tout un plomb. Ah ouais, tout un plomb. Ben, c'est ça, puis ça, ce but-là avait été refusé. Puis après, là... C'était-tu un lancer aiguille? Ah, c'était un lancer, oui, aiguille. Un lancer aiguille. Puis elle était pas dans une botte de foin, là. Mais c'est ça, puis après, là, le but bancaire a été refusé, la sirène avait sonné, puis Biaka Boutouka qui sortait de la glace comme ça. Il faisait des petits... Il imitait Bellegarde, genre à cause qu'il avait célébré parce qu'il avait scoré. Il riait de lui. Là. Putain, un singe. Ah ouais, ça, man, ça a l'air d'être un moyen crise de dommer. Tu vois qu'il a joué à Val d'Or trop longtemps. Il a été corrompu. Ah ouais. Ouais. Jérémy Biaka Boutouka. Il est quoi, il a 19 ans, il a 20 ans? Non, je sais pas, ça fait trop longtemps qu'il est là. Ça fait 20 ans qu'il est dans la ligue. Ah ouais. On va aller voir pour le fun, ouais. Jérémy Biaka Boutouka. 19 ans. Invité par San Jose, c'est sûr, tellement cave. C'est King qui l'a appelé, ça a l'air. Ouais,
Mais ouais, fait que là, c'est ça. Pour nos matchs, on termine sur une note négative, mais faut pas oublier que le reste, c'est du positif. Souvent, dans la vie, c'est ça. Il y a plein de positifs. Il arrive une chose négative, puis là, t'oublies tout ce qui s'est passé. Il faut pas l'oublier que ça a été une belle séquence. Puis là, on a un back-to-back contre Shawinigan en fin de semaine. Et salutations à tous ces gens qui étaient au Saint-Georges dimanche et que c'était leur première game de l'année. On va aller voir ça contre Rimouski, ça va être le fun. Qui reviendront probablement pas cette année après ça. Mais... Donc on vous souhaite un joyeux Noël. Ouais. Une bonne année. Soyez prudents. Ouais. Alors, faut pas que le monde pense qu'on finit le podcast. Ouais, c'est pas fini. Restez, touche pas à ce piton-là. OK. touche pas. C'est André Arthur qui disait ça, touchez pas à ce piton-là quand tu partais en pause. Touchez pas à ce piton-là. Bon, fait que là, on est rendu dans le prochain segment. C'est quoi le prochain segment? Oui. Ah, ben là, on était dans notre nouvelle chronique. Mythe. On est... T'as peur, là. Donc là, notre prochaine chronique... on sait pas si ça va venir dans tous les podcasts. Tu veux-tu faire ça dans tous les podcasts? Non, pas nécessairement. Non, ça va être une fois qu'il arrive de temps en temps. Ouais. Donc, la chronique comment elle s'appelle? Mythe et conspiration. Oui, inspiré d'un voyage de moi et Marc-Antoine pour aller voir les Sags à Québec. Puis c'était à la radio. C'était à quel poste? C'était à Radio X, à l'émission Radio X Files. Il y avait un chroniqueur qui disait qu'il avait déjà eu une chronique dans une émission. Ça s'appelait Mythe et conspiration. Toute une émission. C'est là qu'il parlait, entre autres, du El Chupacabra. El Diego. Ouais. Là, ça est resté depuis ce temps-là. C'est resté. Parce qu'il l'a nommé à peu près 100 fois dans les 10 minutes qu'on a écouté. El Chupacabra. Mais ça, on est allé maintenant manger dans le McDo, on est revenu dans le char pis il en parlait encore. Ouais, c'est ça. 20 minutes après, il parlait encore de El Chupacabra. J'avais d'ailleurs mangé un succulent quart d'olive d'aube au bacon à l'érable. Oui. C'était bon. Puis ça n'existe plus. Hein? Ça n'existe plus, ça. Pourquoi? Parce que la durée limitée. Ah. Les choses bonnes au McDonald's, ouais, ça n'existe pas longtemps. Comme le gars, c'était quoi? C'est le Pacioretty? Moi, je sais pas si c'était le Pacioretty ou le Gallagher. Ouais, le Gallagher au poulet, là, il était bon. Hein. Ouais. Moi, je l'aimais. Là. Ouais. Qui était comme sur un pain sous-marin, là, avec 3 boulettes dedans. Le premier Gallagher, pas le deuxième. Ouais. Ça devait être le Pacioretty de bon, là, mais... Non, peut-être. Quelqu'un qui avait fait le Pacioretty, Gallagher. Galchenyuk. Ouais, Galchenyuk. Lui, t'étais pas capable de te rendre jusqu'au bout. Fallait que tu te choques avant la fin. Tu te choquais tout le temps avant la fin. Ah ouais. Tu te pognais un cornichon, là, whoop, tu te fais un peu. Je te le reste à la poubelle. T'en racheté une autre affaire. Puis il y avait la poutine à Petrie aussi. Oui, c'est vrai. Au smoke meat, pickle et moutarde. C'est vrai. Des bons souvenirs. Ouais. Ils en font plus de ça, hein? Non. Ils ont arrêté le partenariat avec McDonald's. Ben là, c'est parce que toutes les fois qu'il sortait de quoi, après ça, le gars, il y avait une séquence. Tu sais, c'était comme un peu la malédiction des pochettes de NHL. Ouais. Là, on pourrait faire un contre-malédiction, puis on refait des pubs pour que Petrie s'en revienne d'abord. Ouais. Puis que ça pue pas bon comme il est cette année. Puis Gallagher aussi, on va refaire un autre Gallagher, un troisième, pour que ça pue pas bon. Comme le premier. Ouais. On a refait le premier encore. C'est ça. Mais là, en tout cas, la chronique Mythe et conspiration. Ouais. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pas une question, mais c'est la machine à rumeurs. Hein. Ouais, donc c'est pas moi qui décide, c'est la machine. C'est des mythes. C'est pas moi qui décide, dans la marine. Salutations à Réal. Rénal, je dis Rénal. Je ne suis pas cheap! Rénal de Paris. Ouais. J'ai mal à la face. La France. Mais où vas-tu, Félix? Ouais. D'après toi? Mon beau Félix. Mon beau Félix, roi des forêts. Où c'est qu'il va aller? Vas-tu aller à Québec ou à Saint-John? Moi, d'une discussion de pissoir. De pissoir! Lors du match de jeudi, j'ai eu comme information d'un informateur inconnu. D'un informateur russe, encore une fois. Il m'a dit, ça vous prendrait une chronique mythe et conspiration. Non, il m'a dit, ça vous prendrait un podcast de rumeurs. Un podcast de rumeurs. Ouais. On fait juste ça. Ouais. On dit ça sans arrêt. On déblatère. Là, on va être vraiment du monde en arrière de le clavier qui dit n'importe quoi. Là, pour vrai. Mais lui, il m'a dit que ça serait déjà fait. La France, ça serait déjà fait. Ça en irait à Saint-John.
mais ils peuvent pas l'annoncer parce que c'est des êtres humains. Puis, parce qu'il y a des joueurs impliqués qui jouent à Saint-John, ouais, puis qui n'ont pas 20 ans. Fait que, puis qui sont pas euros. Donc, ils peuvent pas bouger tout de suite, tu sais, là. Mm. Mais ça serait donc, ça. on s'avait dit peut-être un défenseur, probablement. Puis la France, avec la valeur qu'il prend, là, ça sera sûrement pas un pauvre. Là. Non. Peut-être Simon Bourque. Peut-être Chabot. Thomas Chabot. Mais peut-être, je sais pas, on dirait peut-être tennis, puis peut-être d'autres choses, mettons, un jeune qui joue dans l'alignement, puis mettons pour qu'il y ait un 20 ans qui partent d'un bord puis qu'ils reviennent. Là. Mais c'est drôle, moi je pense vraiment qu'ils vont vouloir bouger le mieux, puis aller se griller d'un autre goaler qui aura pas 20 ans, tu sais. Ouais. Parce qu'un gardien de 20 ans, là, faut qu'il soit dominant. Urtubise, as-tu 20 ans? Urtubise, non, il y a 19. Peut-être qu'ils vont peut-être aller chercher Urtubise. Urtubice, ouais. Urtubise. Peut-être. El Chupacabra, Urtubise. Ça fait du sens, pour vrai. En tout cas, ça va être tout un combat. Je te dis que Victo, là, on l'a donné, il a amené à les offres. Show me de monnaie. Show me de monnaie. Tommy Cormier et sa vitrine aussi. Ah, non, ça, je pense qu'ils vont le garder. Là. Ouais, sûrement. Mais ouais, Urtubise va valoir cher en Saint, s'il vous plaît. Ouais. Aux fêtes. Oui, parce qu'il y a des bons clubs, des clubs aspirants qui n'ont pas de goaler. goaler. Québec, ça n'a pas de goaler. Saint-Jean, ça n'a pas de goaler. Batters, Ben Nord. Et que c'est fiable, ce goaler-là. C'est quoi tu dis là? Ben Nord, tabarnak, ça, on va dire qu'ils n'ont pas de goaler. Ben, tu sais, Arsenault, à la rigueur, fait quand même un job correct. Là, ouais. Mais, tu sais, c'est-tu un gardien pour s'ils veulent aller à la coupe, c'est ça. C'est pas Fitzpatrick, mettons. Là. Non, c'est ça. Puis, c'est pas Foucalé, c'est pas... Nommons les derniers qui sont allés. L'année passée, c'était... Mais il n'y en a pas eu l'année d'avant. C'était Point. C'était Harvey, ouais. Tu sais, c'est pas Harvey, là. Non. Fait que... ça va leur prendre des goalers, ça, c'est sûr. Fait que Urtubise va valoir cher en s'il vous plaît. Mais à part ça, il y en a-tu vraiment qui sont bons tant que ça dans la ligue, tu sais? Ouais, non. Moi, j'avais dit peut-être la Pena. La mais... Pena, il n'y a pas un début de saison à tout casser, là. Non. On n'a pas les petits goalers, ouais, pour le fun. Tu sais, ce que je vois, là, en ce moment, c'est que c'est les euros qui marchent. La meilleure moyenne, c'est le goaler des remparts, le jeune. Là, parce qu'il a goalé 6 games. Ouais. C'est pour ça, là. Ça semble 6-8 games, 9 games. 9 games, 6 victoires, 2 défaites. Autant que Jacobo. Ouais, c'est ça. Ils se font 50-50 avec Jacobo, tu sais. Ouais. C'est ça, il n'y a pas tant d'autres bons goalers, là. Sinon, c'est des euros, tu sais. Mais ce que je vois, là, c'est que c'est vraiment payant de repêcher un euro parce que quand les gardiens Richard, euros, peut-être là, à Rouen. Ouais. Mais Richard, c'est un 20 ans, je pense. Ouais, c'est un 20 ans. Fait que, mais tu sais, malgré que les deux clubs, ils ont chacun un gardien de 20 ans. Fait que, tant qu'à avoir un 20 ans pas bon, tu peux aller te chercher un 20 ans bon, tu sais. Et puis, ils ont payé quand même cher, là, pour le mieux. Ouais. Et je tiens à rappeler une phrase que nous avait dite David Noël. Le mieux, il est capable du meilleur comme du pire. Puis, un soir qu'il nous avait volé la victoire à Chicoutimi, il avait dit tabarnak, il est donc bien fort votre gros-là. Il dit ouais. Il dit des fois, il nous sauve des games, des fois il nous en coûte. Ouais. Parce que il en coûte pas mal. Ouais, c'est ça. À Saint-Jean. C'est quoi là officiellement? C'est 3,75 je pense en moyenne. Il y a 3,56. 3,56 puis 895 d'efficacité. Pour un gros de 20 ans, là. C'est inacceptable. Ça n'a pas de bon sens, là. Non, 6 victoires, 6 défaites. Une défaite en fusillade. Mais les goalers euros, pour vrai, là, je pense qu'il va falloir y penser. À un moment donné, de repêcher un euro, le réessayer. Là. Ouais. Parce que Amarla est bon à Rimouski. Là. Mais tu sais, Ben Nord. Ouais, Ben Nord. Mais tu sais, Gigalov à Sherbrooke, un hostie de début de saison là, pour un. Ouais, Ouais, 893. Il n'y a pas beaucoup de buts accordés, c'est ça. Il ne doit pas avoir beaucoup de shots. Là, Sherbrooke, c'est son premier. C'est souvent ça, c'est des goalers d'un dans des bonnes équipes. C'était comme un peu. À la surprise générale. Comment il s'appelait, leur ancien goaler? Lavaille. Ouais. Samuel Lavaille. Tu sais, il était pas tant bon que ça. Là. Il était bon, mais tu sais. Ouais, il était bon, Lavaille. Ouais, mais tu sais, mettons, c'est qui va devenir, ce gars-là. Samuel Lavaille, là, il sait qu'il fait dans la vie.
Lavaille. C'est H-L-A-V-A-I. C'est pas le même pantalon. Lavaille. H-L-A-V-A-J. Lavage. H-L-A-V-A-J. Ça fait 3 fois que je te le dis, puis tu l'as C'est- mal écrit, pareil, il joue. Ah, il est retourné en Slovaquie. Ah, Ouais. Il goal en tabarnak, par exemple. ouais, c'est ça. Dans la mais- Ligue 2, il est pas bon, mais dans la Ligue 1, il goal en tabarnak. Mais ça doit être une grosse équipe, ça, Bratislava, c'est la capitale. Il doit avoir un gros club. Là. On dirait le logo des Eagles de Colorado. Les Eagles, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Brandt Harris. Oh! C'est pas Harris Brands. Non, c'est Brandt Harris. Mais, ouais, en tout cas. Fait que- Andrew Yogan qui joue là, dans cette ligue-là. Je sais pas si Je sais pas c'est qui. Il Andrew Yogan. il a déjà joué, je pense, avec les Coyotes de l'Arizona. Oh, Andrew Yogan. Andrew Yogan était grand. Mais ouais, non, on a un peu dérivé du Lafrance. On est parti des goalers, mais ça fait quand même du temps. On a-tu en parlé des goalers? Ouais. Ah, on en a en parlé. Non. Ouais, on va être chronique Goaler aujourd'hui, c'est rien que des Kevin Goaler. Ouais, Kevin Goaler, mais en tout cas, c'est ça. En tout cas, les équipes qui. Ouais, parce qu'on. J'essaie de retrouver de où est-ce qu'on a dérivé, là, de la France, de là, échanger peut-être. Ben pour ouais, Goaler, les gardiens, là. ouais, c'est ça. Ouais, mais en tout cas, la France, ouais, fait que Saint-John peut-être. Mm. Québec, je sais pas. Je sais Ça pas me parce tente pas qu'on ait de Québec. Ça Non, pas en tout. me tente vraiment pas. Non, mais en même temps, je pense qu'ils sont déçus des performances voyons, Christophe Farmer. Ouais, c'est vrai. Il y a eu des gros matchs hors saison, puis un début de saison qui avait de l'allure, puis après ça, Ouais. plus rien. Ah, ça risque d'être. Puis ça a l'air que Patrick l'aimait pas tant non plus, qu'il y avait de la misère avec, là, dans le sens de. Tu sais, qu'il aimait pas son implication, puis tout. Fait que Mhm. ça risque de partir, là, ça, c'est cri-cri. Ouais. Pour la meilleure vingtaine, parce que c'est ça. Parce que, tu sais, je dis pas, on va-tu ramener Farmer à Chicoutimi, tu sais? Pas le droit. Ouais. Pas le droit. Faut que ça fasse au-dessus de 2 ans avant qu'il puisse se retourner avec son ancienne équipe. Ah. Tu le reverras plus jamais avec les Serres. Terminé. Salut, cri-cri. Salut. Salut, là. C'est qui le rôle de 20 ans, sinon? C'est y a Fabio. Ouais. Puis l'autre. C'est Crevier. Ah, oui, c'est vrai. Fait que ça, je pense que c'est Qui est correct. là pour rester. Il est là pour rester. Mais Jacobo puis Crevier, puis Farmer, peut-être sur la sellette. Ouais. Jacobo, sûrement sur la sellette. Moi, je peux pas croire qu'ils vont, Ah non, ça, ils vont vouloir avoir un deuxième S'il goaler. va aller jusqu'au bout, là, aucune chance qu'il garde Jacobo. Là. Non, non. Aucune chance. Ça, c'est quoi notre autre rumeur? Oh! Kaslik! Ouais. À Casse-Lique Québec. à Québec, dans un autre hors d'idée, mais encore avec la même équipe. Parce que, à ce qui paraîtrait, Patrick Roy n'est pas satisfait des performances de Viliami Mariala. Et Avec, avec raison, hein. Parce que Mariana, depuis le début de l'année, c'est. Mais tu sais, moi, j'ai jamais compris le hype de Roy. Moi, je trouve qu'il a over-hype, Mariala, là. Mhm. Il est pas si bon que ça, là. Tu sais, c'est un euro correct, là. Tu sais, ça a l'air d'être un peu un Loshko jusqu'à date, là. Il ressemble, je trouve, un peu dans. Alors, On l'a pas vu beaucoup, là, mais en tout cas. Ouais, c'est ça, là. Il vient juste d'arriver, puis il parle pas anglais, mais c'est quoi. Je disais ça en général, là. C'est pas Yeah. définitif, là, mais. C'est-tu contre. C'est contre Cap-Breton qui a coûté un but, Loshko, hein, c'est ça. Tout de suite en début de match, à 46 secondes, C'est il sa faute. s'est ça. fait soutirer le puck, ouais. Bon, c'est le fun. En sortie de zone. Mais, ouais, non, il était un peu perdu sur la glace, là, mais Ça va venir. c'est ça, là. Comprendre le système, puis. Hey, toi, là, à 17 ans, d'envoyer l'autre bord de la planète dans une langue qui parle pas, que tu parles pas pantoute, que tu comprends pas. M'envoyer en Russie à 17 ans, là. Tu sais, pis c'est pas comme si, mettons, il allait d'une vraie place anglophone. Là, il essaye d'apprendre l'anglais. Puis le mec qui se promène à Chicoutimi avec son anglais, il pourra rien faire. Ouais, c'est ça. Le monde ne le comprendront pas. fait Ouais, que- c'est ça. Ouais, mais C'est c'est- rough, ils feront pas grand chose en tout cas dans la ville, là, au moins. C'est sûr qu'ils. Faudrait qu'il Tu se fasse une blonde. Ouais. Ou bien qu'ils se tiennent avec Litvinov, Ouais, c'est ça. qui traduisent tout. Ça a l'air d'être pas mal ça qu'ils font déjà, là, mais en tout cas. Mm. Mais ouais, Kaslik, qui va sûrement aussi avoir une valeur, comme on dit, qui est le premier euro, premier pointeur euro. Mm. Puis même, mettons, Saint-John, là.
On parle pour parler. Hein. Les euros s'appellent Nikov, puis c'est qui les autres euros? C'est un autre pas bon, là. Ouais. Ouais. C'est qui? S'appelle Nikov. S'appelle Nikov. Alignement. C'est qui les autres euros? S'appelle Nikov. Ils ont juste 1 euro? Ah, c'est-tu Golozan, Suisse, sur descend? Des ponts. Ah, Vincent Despons. C'est... Il joue-tu? On dirait que ça me dit absolument rien. Non, c'est même pas 1 euro. Ah non, c'est pas un qui ont invité. Ah, c'est même pas. Fait qu'ils ont rien qu'1 euro. Fait que les autres, théoriquement, ça leur coûterait. Ah, remonte un peu, ouais. J'ai de la misère à faire ça. Ah non, ils ont rien qu'1 euro. Mm. Ouais, je pense qu'il avait repêché comme un long shot, là, puis finalement, il est pas venu, là, ouais. Fait que, ouais, les autres, ça serait encore plus logique. Ils ont même pas de... C'est même pas besoin plutôt de libérer un spot euro, mais... Mais l'affaire, c'est que Saint-John, là, ils ont pas une banque de choix à tout casser non plus, là. C'est ça que... Ouais. Parce que, tu sais, en même temps, ils veulent sûrement pas sacrifier du présent, tu sais, fait que... Ouais. Ou peut-être ça va être un échange de genre, on va avoir plein de choix de 3 puis de 2 puis de... que ça va se transformer en joueur l'année prochaine, là. Des échanges de même, là. Ouais. Mais qui, tu sais? Ils ont beaucoup de profondeur de 19, puis Ouais. c'est ça, là. C'est des 19 ans, puis c'est tout, là. Il y a Peter Reynolds qui a 18 ans. Penses-tu qu'il va venir à Chicoutimi, toi? Ouais. Hein, qui était rien que juste pour aller là. Fait que imagine pas... C'est ça, là. Ah non. Charlie Desroches. Ouais, ça c'était un titre pour un échange, on sait pas. C'est des mythes. Des mythes et des conspirations. Après ça, on avait dit quoi, là? Pèlerin changera-t-il dans le reste? Aucune chance. Non, tu penses Aucune pas? chance. Mais non, il est pas bon, là. Qui veut de ça? Ah! Mais c'est vrai, là. Ouais. Ça donnerait quoi à une équipe d'aller chercher Pèlerin? Nous autres, c'est notre meilleur défenseur, là. Moi, je pense que c'est Rafael Mezansoa, notre meilleur défenseur. Ah ouais? Ouais. Je crois même qu'il joue bien ce temps-ci. C'est rare qu'il fait des erreurs, mais toi, tu dis pas, voyons, Rafael Mezansoa, c'est quoi que t'as fait là? Hein? C'est rare, mais toi, je me Ouais. fâche après. Là. Ouais, c'est sûr. On se fâche après Aman, on se fâche après Fredette. Des rosiers. Ouais, c'est ça. On se fâche pas après lui. Là. Non. Après Loris. C'est plus moins long à dire. Loris Rafano Maison, ça. Mais, ouais, ok, mais tu sais, c'est sûr que comme 20 ans, en plus. Ah non, il n'y a aucune chance. Aucune chance sur la liste. C'est le capitaine en plus. Ça servirait à quoi au sac de changer? À rien pas tout. Aller chercher un choix de 6 Ouais, c'est. pour repêcher un Harvey Pinard. Ouais. Ah non, mais non, il n'y a aucune chance. C'est sûr qu'il va rester. Non, aucune chance. Ok. Aucune chance. Sujet clos. À moins que tu veux me vendre qu'il va partir, là, mais je penserais pas. Non, mais tu sais. Je n'aurais pas l'intérêt. Non, moi non plus. Je vais juste me poser la question Ben oui, parce que c'est ça, c'est un peu on- notre meilleur défenseur, entre guillemets. Moi, je pense qu'il est peut-être un peu meilleur que Rafano Mezansoa, mais. Pas d'accord. Je me fâche plus après Pellerin que Rafa. 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 Mais tout ce qui te fâche, c'est le fait qu'il est capitaine, puis que. Non, pas ça. Non. Même qu'il était pas capitaine, j'aimais pas tant Pellerin que ça non plus. Là. Mais je trouve qu'il a quand même steppé up un peu cette année. Avant ça, là, je me plaisais à dire que c'était le défenseur qui avait arrêté d'évoluer à 17 ans. Là. Ouais, mais à un moment donné, quand t'es rendu à 20 ans, c'est un peu normal que tu sois un peu une coche au-dessus des autres. Là. Puis que je trouve que sa coche est pas ce qu'un défenseur de 20 ans dans IQ devrait être. Là. Ouais. Mais ça, c'est mon avis. Tu Mais peux le trouver bon aussi. Ça... C'est le leadership qu'il apporte aussi versus. Oui, ok, le talent, c'est peut-être bien pas tout à fait ça. Parce que là, on en parle, Rafa, tantôt on a parlé des 20 ans. Rafa, c'est un 19. Ouais. Ça va être l'autre 20 ans. J'espère que ce sera pas Fredette, pour l'amour. Ben, c'est Tu ça. vas Là. prendre Fredette au vert, c'était Rafa, Fredette, impossible. Fredette, Rafano Mezansoa, puis Bellegarde, là, qu'on avait parlé. Là. Ok, on n'avait pas dit un autre. Non. Non. Il y avait 2 defs. Mais ça me surprendrait qu'il garde 2 defs à 20 ans. Ouais, c'est vrai que c'est rare. Ouais. Fait que peut-être bien en chercher un autre encore. Là, on est rendu en 22-23, là, on verra rendu là. Ouais.
Sinon, la transaction à Hendrix Lapierre serait incomplète, selon les informations qu'on a reçues. Ce sont les rumeurs. Ouais. Les rumeurs veulent que... Ce sont les mythes et les conspirations. On irait chercher un défenseur qui a 18 ans cette année avec le Titan. Puis quand on regarde le line-up, il y en a deux. Il y a Marc-André Godette puis Zach Bigger. Zach Bigger. Ça va sûrement... Moi, je pense que ça va être Bigger. Là. Si c'est entre les deux. Bigger. 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 Il est fou. il est vraiment... Zach Bigger. Il est vraiment meilleur que Godet. Là. Godet, c'est un... Ça n'a pas venir de Saint-Ignace. Moi, je comprends pas. À part venir mesurer 6 pieds 3. À part mesurer 6 pieds 3, là. Il y a quand même en plus 10 passes en 16 games. C'est pas... Il n'y a encore aucun but en carrière. Là, on parle de Bigger. Là. Il n'y a aucun but en carrière encore. Je sais pas, c'est un 18. Ça, les deux ont 18. Là. Ouais. Tu sais, si c'est vrai, ce serait bien le fun. Ah oui. Une chance que la pierre est revenue, par exemple. Parce que ça, j'imagine que c'était comme une clause de s'il revient ou pas. Ouais, c'est sûr et certain. Puis probablement qu'on aurait été obligé de leur envoyer le choix de première ronde aussi. Ouais, parce que là, tu sais, avoir perdu théoriquement. Là, parce que là, ce qui fait chier, là, c'est que théoriquement, on a perdu la pierre pour absolument rien. Parce que Bourget fait rien. Dubé, ça fait rien. Puis un choix de première ronde, ok, ça c'est quand même le fun, avoir un choix de première ronde en banque, là. Ben, un choix de première, puis on a un choix de 2 aussi, je pense. Ouais. Mais... Parce que, mettons, si on dit que Bigger s'en vient, ça veut dire qu'on va redonner de quoi à Québec. Pas à Québec, à Batters. On va leur donner un choix de 2, probablement. Probablement. Choix. Mais ce qui me semble, c'était 1, 2, 3. Ben, un choix de 3, peut-être. Peut-être le 2 puis le 3. Les deux? Peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Parce qu'il est Bigger, il est bon, là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quand même l'ancien choix de deuxième ronde aussi. C'était un gaucher. Tu sais, on en manque la def. Ouais, c'est ça. Fait que ça viendrait théoriquement boucher un trou, là. Perfano Mazansoa, c'est un droitier, hein? Non. C'est un gaucher? C'est un gaucher. Je vais pas te mentir, hein, mais... On peut pas trop se fier à ce site-là. Là. Ils ont dit pendant toute sa carrière que Villeneuve était gaucher, puis finalement il était droitier. Il est gaucher. Il est gaucher. On a juste des gauchers, à part Tremblay-Mathieu, puis Man. Ouais. C'est Bigger, il est droitier, ça, tu disais? Il est gaucher aussi. Il est gaucher aussi. Ouais. Mais ça me fait penser, c'est drôle, parce que John m'a écrit justement... en fin de semaine, la fin de semaine que Batters c'était à... je sais qu'on était à Batters. OK. Puis qu'il m'a dit, ouais, tu sais, dans les sacs, ton quel def, tu sais, qui pourrait être le fun, mettons, tu sais, pour le Titan, tu sais. Puis il pensait justement à Rafa, là. Puis je disais que, tu sais, j'ai dit ce que je viens de te dire, dans le sens que, tu sais, je trouve que c'est le meilleur défenseur en ce moment de l'équipe. Puis... Mais il est bon. Mais moi, ce que je trouve, là, c'est vraiment sa mobilité, là, que tu vois qu'il est quand même spectaculaire, en phénomène de Soa, là. Moi, je trouve juste qu'il est efficace. Il fait sa job, il essaie pas d'en faire plus. Tu sais, mettons, je trouve l'année passée, mettons, il essayait plus d'en faire dans le sens du petit flaf-là, puis là, s'il se casse pas le basic, il fait ce qu'il a à faire, puis ouais. c'est ça qui fait qu'il joue bien. C'est comme un peu la stabilité à la défensive, je trouve, en ce moment. En tout cas, c'est sûr que, tu sais, là, Pellerin n'est pas là, comme on dit, qui est vraiment le meilleur défenseur de l'équipe. Mais en tout cas, je trouve que pendant l'absence de Pellerin, il fait bien ça. Puis, en tout cas, il prend les responsabilités que peut-être Pellerin devrait prendre à sa place. Puis, il fait bien ça. Fait que si mettons son équipe veut chercher un bon défenseur, quand même, on va dire un peu stéatome, mais qui peut aussi te permettre des fois d'avoir des beaux petits flashs offensifs. Ouais, une fois au Milan. En tout cas, moi, ça peut arriver. Mettons, ça peut être un bon gars de c'est ça que je dis à John, ça peut être un bon gars, mettons, de troisième paire avec une excellente équipe. Là. Peut-être même de 2. Ouais, peut-être même de 2, moi je pense. Si, mettons, l'équipe n'a pas déjà 4 bons defs. Là. Ouais, tu me poses. Ouais, c'est sûr que vu de même, là, mettons, tu le mets dans un bon club, moi je pense qu'il mérite quand même une place sur un top 4. Pellerin, mériterais-tu une place sur un top 4? Non. C'est. Ouais. Ouais, tu vois, les gars, tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu. Loris Rafano Mazansoa, c'est le meilleur défenseur. Parce que je trouve qu'en même temps, il peut bien compléter, mettons, un autre def, tu sais. Il ira pas faire une erreur, tu sais. Le gars qui va être avec, là, il sait qu'il peut le trosse, là.
mettons qu'il joue avec un Tourini, là, genre, qui est plus Ouais, du genre à prendre des chances, puis tout ça. Là. Ouais, il va rester plus en arrière. Ouais. Un peu comme l'était Julien Carignan dans le temps. Il jouait avec, mettons, avec Fred alors. C'était plus lui en arrière qui... Si alors montait, ben il était là. C'est ça, tu sais. Puis Nas qui jouait avec Galipo, puis... Ouais, genre. C'est ça. Ah, ça en prend un. Ça en prend un plus Théatome. Tu peux pas avoir deux défenseurs offensifs sans la même paire, sinon... Ouais, c'est ça. Parce que là, il essaie de faire de l'offensive parce qu'on a... On n'a pas de def offensif. À part Tremblay Mathieu qui fait... On va ça, on n'a pas parlé non plus, je trouve qu'il fait extrêmement bien ça aussi, mais ça veut jamais rentrer non plus. Là. Il est pas chanceux. Là. Il y a peut-être tellement des chances de marquer, puis c'est... Même là qu'on était supposé de faire un petit standing de notre défensive, là. Puis moi, personnellement, là, je l'avais mis 3e dans ma liste. Que c'est le 3e meilleur défenseur des Sags. Ouais, ça fait du sens. Parce que Chris, pourtant, c'est rien qu'un 17 ans, là. Mais il est supérieur à Mann, qui a un an dans le junior, dans le corps. Meilleur que Fredette. Meilleur que Fredette. Meilleur que des Rosiers. T'es Rosier, tabarnak. Chouinard. Moi, j'avais pas compté Chouinard. Ouais, c'est là, ça, mais on le comptera pas. Là, mais... Ouais, on l'a pas assez vu encore. Ouais, mais ça, là. Comme on dit, on avait parlé au dernier podcast qu'on allait peut-être faire justement un classement des defs, mais on s'est dit, vu que là on a un gros podcast, puis on va entendre encore un peu qu'on avait plus de matchs de jouer. Là, on est qu'au tiers de la saison, fait que faire un bilan déjà, on trouvait que c'était un peu tôt pour le faire. Là, fait qu'on on va fera faire ça au faillite. Ouais, c'est ça. Même ça, ouais. Dans le temps des fêtes, on fera ça. Mais c'est ce qui m'a fait notre chronique Mythes et conspirations. Ben oui, je pense que ça fait pas mal le tour. Là. Si vous avez des rumeurs, des petits points que vous avez entendus, on va les mentionner. On aime ça. Nous autres, on se nourrit de rumeurs. C'est n'importe quoi, là, même si c'est pas tant fiable, là, on aime ça entendre ça. Là. On aime ça lancer ça de même en l'air, puis c'est drôle. Tu sais, là. Ouais. Tant que ça se rend pas dans les journaux, là, puis que Yannick dit pas qu'on est des signes. Rendu là. Ouais. C'est de bonne guerre. Ouais, puis ça n'arrivera pas. Là. Non, ça arrivera pas. Je pense que. De toute manière, il reste un journaliste qui couvre les Sags en région. Je pense pas qu'il écoute notre podcast. Non, c'est encore ici. Ah ouais. Il aime mieux écouter le football. Il fait des statuts sur Twitter, il dit moi, les Rams ont gagné 32-22. C'est à fait par rapport avec les Sags. En tout cas. Ouais, fait qu'on passe au prochain segment. Gardien de but, on garde qui? Là, je vais te surprendre. Oui. On garde Litvinov. Ça, c'est aucune surprise. Ouais, non, c'est ça. Et on garde Louchard. Oh! Oui. Tu y vas comme ça, toi? Oui. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que, on en a parlé tantôt, Brassard, c'est un 19. Louchard, 17. Qu'est-ce que ça sert de garder un 19 ans quand tu peux développer un autre goaler? Le faire voir un peu de puck, un peu de Robert. À la place de le faire jouer dans le midget 3A, un peu moins de calibre. Moi, je pense que c'est plus bénéfique pour lui de rester avec les Serres. Puis de gaspiller, je trouve, un an de son développement pour un goaler que là, ça fait 4 games qu'il joue puis il connaît une bonne séquence. Ouais, ben c'est changeant pareil. Là. Ouais, c'est ça. Je dis une bonne séquence parce que c'est pour te faire plaisir. Là, mais... on gagne parce qu'on se casse. Ouais, c'est ça. Mais... Tu sais, moi, je pense que ça vaut pas la peine de le garder. Si jamais un des deux se blesse, ça va être un excellent patch de tout. Mais je trouve pas que ça vaut la peine de le garder. Puis je trouve ça plate pour Litvinov aussi, qui a quand même 18 ans aussi, il faut se le dire. Hein. Qu'ils font gauler lui à la place de Litvinov. Même si il a des mauvais moments, on a quoi à perdre? Rien. À rien, pas en tout. À rien, rien, pas en tout. On va chialer dans le podcast qu'on perd, mais à part ça, qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien, pas en tout. Ça peut juste... Comme on dit, Litvinov, les mauvais moments qu'il connaît, ça peut juste être formateur dans le sens de... T'as déjà passé par là, tu sais comment t'en sortir. C'est le même dans la vie, dans n'importe quoi. Là. Ouais. Faut que tu rushes un peu pour te faire des outils puis que ça aille mieux. Là. Fait que... je pense que c'est ça. Je vais t'amener ça d'une autre manière. Parce que moi, je vois pas ça de la même façon. Ouais. Moi, je garderais Litvinov. Oui. Puis je garderais Brassard. Oui. Parce que... ouais, parce que Brassard, justement,
on s'en calisse. Son développement, il est fait, il réussira pas à devenir un bon gardien dans ces ligue-là. OK, c'est terminé. Mais sauf que, on peut justement le gaspiller puis l'assire sur le banc, pas le faire jouer comme on fait là. Parce que ça, comme tu dis, je suis bien d'accord avec toi, c'est de la perte de temps. Mais on l'assied sur le banc, ouvre la porte, puis tu goaleras une game sur 5-6. Mec Litvinov, c'est fatigué. Moi, je dis, on donne le net à Litvinov, on y fait confiance, puis c'est tout. Puis on va à la guerre avec le gardien là. Puis Brassard, ça va être notre deuxième, notre vétéran, qu'on s'en fout même s'il ne voit pas de pas. Tandis que Louchard, si on le retourne dans le midget, faut-il qu'ils prennent pas ça comme un insulte, là, de genre. Parce que ça, il y a toujours un couteau à deux tranchants. S'il est retourné dans le midget, puis qu'il s'apitoie sur son sort, puis qu'il se dit. C'est parce que moi, je trouve qu'il faut pas prendre, mettons, exemple sur des. C'était quel goaler qu'on avait fait. Pourquoi on avait fait ça, mais dans le sens. Qui est jamais venu avec les SAG. Bon, il y en a eu pas mal, là. Non, mais comment, des années récentes, là. Comment il s'appelait? Ben, il y a eu Charles-Olivier Lavec, il y a eu chose, voyons. Tu sais, que, mettons, il est. Asti, je sais pas comment il s'appelle, Asti. Il a quand même fait plusieurs camps, ce gars-là, genre 3, là. Puis il a jamais fait l'équipe, puis il a jamais monté. Ben, il y a eu Hugo Chiasson. Hugo Chiasson, c'était un peu ça aussi, là. Ouais. Mais c'était pas lui. Comment il s'appelait? C'était genre un gars d'17 au pire, non? Marc Jean. Non. Oh, yes. On verra pas là-dedans après saison, mettons, 2019. Un gros là. Ah ben Jérémy Bergeron, oui, ouais. C'est ça. Jérémy Bergeron, t'as bien raison. Lui, c'était pas un gars d'17 pantoute, là, mais... Non, mais il jouait à Alma. À la fin, il était rendu collégial à Alma. Mais dans le sens, tu comprends ce que je veux dire, dans le sens de... Il était supposé être pas pire, puis là, à chaque fois, c'était mais ça... On amenait un Daniel Moody, pour prendre sa place. Puis que Daniel Moody, que ça a fait quoi? Rien pantoute. T'sais. Non, je comprends, là, mais tu sais, Bergeron, là, c'est parce que... Tu sais, l'année d'après, Litvinov l'a comme dépassé, tu sais. Parce que Bergeron, là, il aurait dû être le second à Schenk à son année de 19, je pense, ou même à son année de 20, là. Puis pour le suivre, parce que si tu regardais, là, c'est simple, mais c'est deux gars qui avaient le même background. Ils avaient joué pour la même équipe midget. Ils venaient de Laval, tous les deux. Ils avaient la même shape. Je pense qu'ils avaient été repêchés dans la même ronde. C'est pas dans la même année, là, mais Bergeron puis Schenk. Là. Ah. Puis c'était des grands chums dans la vie aussi. Lui, Pagliarulo puis Schenk, là, c'était 3 chums, ça. Mais Bergeron, il est plus jeune. Là. Ouais, c'est 2 ans plus jeune. Il est 2 ans plus jeune, mais tu sais, quand même, ils ont passé par la même place, là. Toute la gang, tu sais. Puis ça aurait été le fun qui continue à Chicoutimi puis tout ça. Puis moi, je pense qu'il y avait un bon potentiel, mais que finalement, ben là, tu sais, les circonstances ont fait aussi qu'on était dans des années de vaches grosses, mettons, là. Ouais. Puis que ça nous prenait quand même un bon backup fiable. Mais tu sais, cette année, c'est moins le cas. C'est pour ça que je te dis que je trouve que ce serait plus justifié de garder Bouchard dans le sens que là, on n'ira pas loin. Mais encore là, moi je trouve qu'il est pas prêt. Il est pas prêt, il manque de stabilité devant son net, il laisse des retours en masse. Je pense que, tiens, en plus, il a jamais joué midget 3, ce gars-là. Ça lui ferait peut-être bien du bien d'aller passer une saison en bas, dans le midget, voir des rondelles en masse, il goal, il se mettre les games, puis tu sais, être vraiment numéro 1. Là. Puis, parce qu'il manque pas grand-chose, pareil, là. Mais il y a encore une petite couche, là, tu sais, je trouve, pour être vraiment établi. Puis, tu sais, si on dit Litvinov, c'est notre numéro 1, puis tu vas gauler une game sur 4, ben, c'est pas tant formateur non plus, je pense. Ben, je sais pas. Parce que moi, je trouve que c'est mieux que, mettons, tu sais, là, il pratique avec des gars juniors, tu sais, c'est... Il n'y a pas juste l'aspect, mettons, des games. C'est sûr que là, mettons, si on dit qu'il jouerait, mettons, une game sur 5, c'est sûr qu'il n'en jouera pas beaucoup. Mettons, une dizaine de games, 10-12, gros max. Je sais même pas combien il y en a en ce moment déjà de gros là. Ben là, parce que Litvinov, il est venu en relève à Litvinov plusieurs fois pareil. Là, fait que ils ont quasiment le même nombre de games de jouer. Ouais, c'est ça. T'sais, il est quand même déjà rendu à 7, là. Mais mettons en minutes, c'est 305. Il y a quand même pas mal de minutes dans le net déjà. C'est quoi? C'est pas tout à fait 6 matchs là, que ça donne en minutes, là, mais ouais.
Ouais, c'est ça, presque 6 matchs. Ouais. On va dire, Quand même, on va dire 6 matchs. Mettons que t'enlèves ton goaler. Là. Ouais, c'est ça. 6 matchs. Il a joué, mettons, 6 matchs total. C'est quand même déjà pas négligeable. Puis, tu sais, c'est pas si pire que ça. Là. Non. Pour un gars de 17 ans, comme tu dis, qui a jamais joué midget 3 de sa vie. Mais tu sais, tant qu'à y aller d'un système d'alternance. Parce que c'est ça, le hockey. Tu sais, c'est. Ouais. Tu vas avoir un goaler numéro 1, puis tu vas avoir un 2 qui gros le moins. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais là, tu sais, il est quand même un an plus jeune que Litvinov. Tu sais, il y a-tu espoir qu'il devienne un numéro 1 à Chicoutimi un jour? Mais plus que Brassard. Plus qu'un Brassard, ça, c'est sûr. Là. Ouais. Mais c'est justement, on est-tu mieux d'y faire voir plus de rondelles ou même si c'est des rondelles qui rentrent moins au poste parce que c'est dans le midget ou ben non? Ouais. Ou ben non, si on le laisse à Chicoutimi. Parce que, tu sais, moi, le junior, tu sais, je trouve que ça passe vite. Ouais. Tu sais, mettons, pour un an, tu sais, pour même pas, là, ça va être quoi? Ça va être une demi-saison. Midget 3, tu sais. Ouais, puis tu sais, quand même, l'année prochaine, il va être à 18 ans. Arrivé comme recrue de 18 ans, probablement qu'on va en drafter un goaler en première ronde ou en deuxième ronde, là, tu sais, là. Parce qu'il va le falloir à un moment donné, là, aussi, là. Ouais. Mais des goalers, ouais, ça, tu peux en trouver quand même des papiers, mettons, plus loin, mais... Ouais. En tout cas, je trouve que nos deux points de vue sont valables, sont défendables. C'est rare qu'on a des débats pareils. D'habitude, Ouais. on est tout d'accord, on se suit. Ouais. Mais en tout cas, ça va être beau à suivre. Une chose qui est sûre, c'est que je veux pas que ça reste de même. Brassard numéro 1, puis Litvinov numéro 2, puis Litvinov, quand il rentre dans la mêlée, on la ressort au bout de 2-3 buts. Non, je pense. De la merde, là. Je pense pas que c'est ça qui va arriver. Là, Ça, là, oublie ça, c'est tueur pour le développement d'un gardien de but. Faut que tu lui donnes confiance, tu lui dis, gars, c'est toi qui es dans le net, puis tu vas grandir avec nous autres, puis c'est tout, tu sais, là. Parce que, de toute manière, quand même que tu feras gauler Brassard pour peut-être aller chercher 2-3 points de plus au classement. 2-3, mettons 5-6 points de plus au classement. Une victoire. Non, mais tu sais, il nous donne-tu tant que ça, plus la chance de gagner, tu sais. Lequel, ça? Brassard. Ouais. Quatre- C'est pour ça que je te dis que... Voilà. Mais tu sais, je pense qu'il est supérieur, mettons, Ouais. à Louchard, là. Ouais, ça c'est sûr, mais tu sais, il y a 2 ans de plus. Ouais, c'est ça, là. Puis il y a 2 ans de plus, puis il y a 4 pouces de plus, 5 pouces de plus, tu sais. Ouais, il est Ça, grand on a- tabarnak. Puis c'est ça, il y a des grands crises de padlettes. Des huskies, Ouais. avec des gros crises de signes. Une comédie slack. Ouais. Ah, mais en tout cas, c'est comme tu dis, ça va être un dossier intéressant à suivre, pour de voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer avec ça. Puis, c'est cela pour les gardiens. Maintenant, on est rendu à... Oh! Has Ma been chronique. that never was. La chronique Has Been That Never Was. Donc, aujourd'hui... Ah, c'est ta chronique, en fait. Bah, c'est notre chronique. C'est ta chronique. C'est notre bébé, nous autres. C'est ta chronique spéciale. Ouais, parce que c'est moi qui fais le choix de ça, puis après ça, c'est ta chronique à toi. Ouais, c'est ça. OK. Je Ben me là, suis trompé, cette semaine, on y va avec Marc Mire. Peu aurait pu le prédire. Oui. Parce que peu se souviennent de ce joueur-là. Oui. Marc Mire, qui a été un choix de 11e ronde des SAG en 2006. Moi, mon père, on s'en 2000. souvient maintenant. Pas en 2006, On le mais en trouvait 2004. drôle, mon père, Marc Mille. Oui, on trouvait drôle. On riait de lui. Ah, OK. C'est un running gag avec mon père de Marc Mille. Marc Mire, ah. Mais tu savais pas? Non. Je pensais que c'était pour ça que tu parlais de Marc Mille. Non, pas tout. Mais mon père est pas là parce qu'on avait parlé. C'est sûr qu'il en avait parlé de Marc Mille. Marc Mille qui était là en 2005-2006 pour remplir un chandail. Parce que c'était Et notre c'est année. ce qu'il a fait. Ouais. C'était notre grosse année Memorial. L'année Memorial. Que finalement, ben, c'est ça. C'est pas tant Memorial. Non. On s'en rappelle, c'est mémorable dans Ouais. le mauvais sens. Ouais. Joueur d'aile droite, 6 pieds, 183 livres, maintenant âgé de 33 ans. Ça nous rajeunit pas, pareil. Il est quand même dans le domaine des finances. Non, c'est pas dans le domaine des finances, mais on va y revenir plus tard. Il vient de Buckingham, mais pas en Angleterre. Ouais, c'est ça. Pas comme quand t'as dit Véropol. l'université de Buckingham, ça m'a fait rire. Francis Véropol qui a étudié là, mais non. Ouais. Buckingham, Québec, ancien des Intrépides, de l'Intrépide de Gatineau, midget 3. Mais quand les SAG l'ont repêché, il jouait
avec l'Intrépide de l'Outaouais. Midget 2A à l'époque. Ça s'appelait pas encore Midget Espoir. Non. Mais tu sais, comme même Midget 3, une passe en 7 games. Ça n'a jamais été un gros joueur. Là. Il a marqué aucun but dans toute sa carrière à Midget 3, ni en saison, ni en série. Puis en 2005-2006, il a fait le club un peu en surprise. Là. En 57 parties, 2 buts, 4 passes pour 6 points. 20 minutes de punition. Et différentiel de plus 4. Oui. En série, 4 parties jouées, probablement toutes dans la série qu'on a gagné en 4 contre Bécamo. Ouais, sûrement. Aucun point. Aucun point. Rien, pas tout. Rien pas tout. Puis après ça, il a pris une année sabbatique du hockey. Il a pas fait le club l'année d'après. Là. Je sais même pas s'il a été invité au camp. Ouais. Puis en 2007-2008, a fait apparition dans la AECHL. Dans la Alberta Elite Hockey League. Mais qu'on pense que c'est ça, parce qu'il y a une ligue qui s'appelle de même. Mais les clubs, tu sais, il y a des clubs genre en Nouvelle-Angleterre. Là, Je jouais avec le Icebergs de Harrington College. Ouais. C'est quand même une saison incroyable de 65 points. Donc 48 buts! T'avais pas vu ça? Tabarnak, un Charles Ludon de lui-même. Ouais. 48 buts, 17 passes. Pour 65 points, ajoutant en parallèle 39 minutes de parallèle. Ouais. En ajoutant en parallèle. Oui. Et finalement, il a marqué un but avec l'Intrépide à la Coupe TELUS en 2004-2005. Ouais, un but en 7 matchs. Une punition pour trébucher, puis une punition pour le raccrocher. Probablement. Ouais. Ou peut-être un 4 pour Ice Stick. Parce que le gars saignait la diode. Choix de 11e ronde en 2005, 196e au total. Donc, il est devenu ce qu'il devait être, c'est-à-dire pas grand-chose. Et pas grand-chose, il est quand même... en termes de hockey, là, on va pas toujours en termes de hockey. Là, hein. Ouais. On n'enlève rien aux personnes. Parce qu'aujourd'hui, Marc Mire, c'est le chef de service en ingénierie. Il est ingénieur. Il est ingénieur pour la Société de transport de l'Outaouais. Bon. Fait que on est content pour lui. C'est ça. Il a quand même réussi sa vie, mais c'est pas un grand joueur. En termes de hockey, ouais. Donc, salutations à Marc Mire. Il est déjà moins pire que nous autres, c'est rendu junior majeur, mais... Ouais. Mais en tout cas. C'est ça. Puis pourtant, il y a, tu sais, quand même 50. Ils ont été quand même assez patients avec, je trouve. Là. Ils ont joué plusieurs games, 57 matchs. Ben, c'est plus que patient, là. C'est. On était là. Ouais, c'est ça. Ils ont été plus patients qu'avec Dallas Morovic. Qu'avec Daniel Sokolka. Oui, aussi. Bon, c'est ça? C'est ça. Donc, on se retrouve maintenant pour ma chronique. Oui. Il s'approprie la chronique. Donc, Ayus qui est rendu, lui. C'est spécial Slovaquie. Oui, on se transporte en Slovaquie aujourd'hui. On a trop parlé de Samuel Lavaille tantôt. Là. Donc, le premier joueur qui était mon joueur favori à l'époque des SAG, j'avais été interviewé par TVA, qui était venu au Saint-Georges. Puis il avait dit, toi, c'est qui ton joueur favori? J'avais dit, Stanislav Lachek. Ah! J'ai passé à la TV en disant ça. Ah ouais, Ouais, c'était mon joueur favori. J'avais un cadre de lui dans ma chambre. Tu sais, dans le temps, comme la carte de hockey, je l'avais en cadre dans ma chambre. Avec Zagrapan aussi. Oups, j'ai spoilé. Mais... Les cartes de hockey avec le gros signe de première vidéo sur le dessus. Ouais. Première vidéo, paix en son âme. Ouais. Maintenant, boutique première, vendeuse de produits Hello Kitty, puis plus de films. Ouais. Non, mais ça rend drôle tous les films que j'ai là mes films. Je sais pas si j'ai déjà montré ça, là. J'étais allé l'autre fois aux boutiques premières. Puis tu sais, comme les vieux films, là. Des films poches, comme des films à 2-3 piastres, là. Liquidant? Ouais. Mais je l'avais acheté comme pour quasiment 50 piastres. Ah ouais. Des vieux films que genre juste tu check la pochette, tu dis si ça a l'air drôle. Island Monster. Genre. Avec Boris Karloff. Ça, on l'a écouté, là, pis tabarnak que c'est mauvais. Ah ouais? Et... C'est quoi, c'est des zombies, ben? Non, c'est sur un île, c'est en noir et blanc. OK. C'est comme un gars de la mafia, il y a un kidnapping d'enfants, pis c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie. Pis tu y es juste en anglais? Oui. Ah. Ah. En anglais, tu comprends pas grand-chose. Ouais. C'est vieux, c'est... En tout cas.
Puis j'ai plein de films de même que là, on a écouté une coupe je l'en plein, en tout cas, tu sais, première. Oui. Mais. Oh, c'est assez, là. Mais là, on revient donc Stanislav Lachek, aujourd'hui, qui joue étonnamment à 35 ans, joue encore au hockey. Mais il joue dans une ligue peu connue, donc une ligue, la NIHL, en Angleterre. NIHL 1. Oui. Pas 2, là. 1. Qui a présentement, depuis le début de la saison, 22 points en 12 matchs. Quand même pas mauvais, dont Ouais. 13 buts. Il a fait 3 équipes. Je sais pas s'il a été tradé il y a pas long, là, mais en tout cas. Il connaît tout le temps des grosses saisons, puis ça doit être une ligue, il s'amuse, puis il fait plein de points. Là. Il a quand même joué en France 2, en Ligue Magnus, dans la Ligue nord-américaine avec les Marquis, en 2009-2010, puis la Rivière-du-Loup, CIMT, pour ça veut dire. Le CIMT, c'est un poste de radio, ça. Ah. Ouais. Mais il y a quand même un choix de 5e ronde du Lightning de Tampa Bay en 2005. Ouais, puis il jouait en East Coast. Il roulait bien sa bosse en East Coast. Il jouait, il faisait tout le temps quasiment un point par match. Puis finalement, dans la Ligue américaine, ça marchait pas. Fait que il est retourné à la maison. Un peu là, c'est putain à la maison. Il est rendu en Angleterre. Là, mais en tout cas, il s'amuse là. Il se fait du plaisir en Angleterre maintenant aujourd'hui. Il connaît des grosses performances dans les NIHL Cup. Mais si je ne m'abuse, il fait partie des propriétaires d'une des équipes en Angleterre dans cette ligue-là où à un moment donné, il était genre joueur-entraîneur. Là, c'était. Non, ça se peut. Ça se peut très bien. Je lance ça comme ça, là. Comme ça, on est encore dans les mythes et conspirations. Mais... Cult Star Player for Chicoutimi Saguenay. Ah, c'est bon, ça. C'est Choix de première ronde, 2e au total des Marquis de Jonquière en 2009. Et choix de première ronde, 10e au total des SAG au CHL Import Draft de 2003. Est-ce qu'il y avait des noms connus? Pas en tout. Mihail Sersen a quand même eu une bonne carrière à Rimouski, il a joué dans le temps de Crosby et tout. Là. Ah. Sinon, là... Non, des gars de NHL, là, dans ce draft-là. Non. Pas de gars qui a eu des carrières à NHL. Là. Mais en tout cas, c'est ça, c'est mon joueur favori, mon joueur favori des sacs de tous les temps. À 19 ans, hein, saison de 135 points en 64 matchs. Je l'aimais parce que c'était un fabricant de jeux. Ouais. C'est mon style là, de hockey. Si vous voulez vous comparer mon style de hockey, j'avais le style de hockey à Stanislav Lachek en 2004-2005. Même 2005-2006, 88 passes. Mais 47 buts, je pense pas que j'aurais été capable de me rendre là. On va dire 18 buts, 72 passes. Ça me ressemble plus. Il feedait beaucoup pas vers Paul, mais Boisclair. C'était quelque chose. Hein. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que le premier Slovaque, le deuxième, je vais aller spoiler. Marek Zagrapan, qui lui aussi a 34 ans. Un autre Slovaque qui joue encore au hockey aujourd'hui. Choix de première ronde, 13e au total, les sortes de ça, Buffalo. faut pas oublier, là. Oui. Ça aurait quasiment pu être un has-been that never was. Ah oui, ça c'est tout un flop. Quand tu regardes les gars qui ont sorti après ça, là. Mais tu sais, il faut dire que Buffalo, ils font encore des mauvais choix, genre Viliami Mariala. Mais tu sais que les Sags, c'était un très bon joueur, là. Ouais. Des saisons de 80 points dans ces 2 saisons. Ben ça, c'était comme recru, là. 82 points à 52 matchs, dont 32 buts. À 17. Ouais. Non, c'était à 18. Ouais. C'était à 17 ans. Ça 18, puis à 19, il est allé jouer dans la Ligue américaine direct. Mm-hmm. Puis il a quand même joué 3 ans dans la Ligue américaine, puis c'est quand même des points, là, mais ça n'a pas dû marcher NHL. Il n'y avait pas la coche. Fait qu'il est allé jouer en KHL un peu, puis là maintenant il est rendu à la maison. Il est retourné en Slovaquie. Je sais pas d'où il vient. Il vient de Preza, mais il joue à Preza. Fait que, capitaine de son club. Ouais, capitale de sa ville natale. Fait que bien content pour Marek. 8 points en 17 matchs cette année. Ouais, il connaît pas une bonne saison. C'est probablement le meilleur joueur natif de Preza. Ouais. C'est pas un village qu'on entend bien souvent. Là. Ah non, ça c'est sûr. C'est une équipe et-tu des bons joueurs. Il y a Jonathan Charbonneau. Écoute, qui joue après ça, j'ai aucune idée c'est qui, mais. Matouche Raïch. Matouche Raïch? On la voit, c'est fait de quoi dans la vie. Hey! Il a joué avec les Panthères de Saint-Jérôme. Comme tout le monde. Ouais. Il a quand même joué à NCAA 4 ans aussi. Mm-hmm. En tout cas, Jonathan Charbonneau, pour ceux qui le connaissent. Salutations. Mater Ribaka. Il était où ton Matouche? Matouche Raïch? Ouais.
Mais ouais, fait que Marek Zagrapan aujourd'hui, qui est capitaine de son club, de sa ville natale en Slovaquie. Est-ce qu'ils mettent Cold Player? Oui, Cold Star Player pour le Chicoutimi Saguenay. 18e overall dans le Import Draft de 2004. Oh, il y a beaucoup de joueurs dans ce draft-là qui ont fait des grosses carrières. Quand même. Andrei Sekera, Jakob Kindle, David Krejci, Radulov, André Mejaroš, Roman Polak, Michael Gramner, Jaroslav Alak, Roman Polak, il y avait. Martin Anzal, Peter Regin, pas c'est qui. Polak, il a été repêché par qui? Roman Polak. Par le Ice de Kootenay. Oh. Les remparts, il avait repêché Gennady Chourilov. Où ça? Là, au 21e rang. Gennady ou Chourilov. Oh, les Maniacs avaient repêché Alak. Ouais. Il a joué là, il a joué son junior là. Avec les Maniacs. Oscar Bartoulis. Ça me dit de quoi ça serait Oscar Bartoulis? Ouais, Moncton, ouais. Ça me dit de quoi on dit de son nom, là? Mm-hmm. Même si j'ai joué juste 66 games NHL, ça me dit de quoi? Mais c'est à cause du junior, là. Ouais. C'est dans le temps que Moncton était fort aussi, là. Oscar Bartoulis. Mais ouais, fait que c'est ça pour Marek Zagrapan. Et finalement, le dernier Slovaque, qui est aussi, lui, âgé de 34 ans, aujourd'hui. Juraj Mikuš. Ouais. Est-ce qu'on peut l'entendre ici? Juraj Mikuš. Je sais pas si on l'a entendu au micro, là. J'espère. Juraj Mikuš. Un ancien choix de 4e ronde du Canadien de Montréal. Oui, en 2005. Je savais pas que c'était un choix du Canadien. Oui. Juraj Mikuš. Je l'ai dit tantôt, mais après moi, tu m'écoutais pas. Ah, je dors un peu. Ouais, c'est ça. 71 points en 60 matchs à son unique saison avec les Sags. Quand même, tu sais, ça a été comme le dernier bon euro qu'on a eu après ça. Là, on a eu comme une séquence vilaine. Matouche, Ouais, c'est ça. Kirill Touloupov, ça faisait Il est dur. pas bon, hein. Ouais, c'est ça. Mais ouais, tu sais, puis lui, tu sais, mettons, il performait au championnat mondial junior. Et après ça, il est retourné à la maison, lui, en Slovaquie. Il vient de quelle ville, lui? Skalika. Ah, il joue pas là aujourd'hui, par exemple. Il joue à la HC Litvinov. en République tchèque. Mais ouais, fait qu'il est retourné un peu à la maison. Il a quand même fait une saison dans la Ligue américaine en 2009-2010 avec les Monarchs de Manchester. 13 Plus points. cool des Kings de Los Angeles. Ouais, 13 points en 56 matchs. Après ça, il a joué un peu en KHL avec le Dynamo de Riga, le Moskva Spartak. Puis là, maintenant, il est retourné à Mizon, en Slovaquie. Pas dans sa ville natale, mais dans la Ligue slovaque. Et il a 17 points cette année en 19 matchs avec le HKM Zvolen. Ouais, Zvolen. Zvolen. Lui, il avait été repêché à quel rang par les Sags? Est-ce qu'ils vont dire Cold Player? Non. Ah! Cold Star Player for HK Skalika. Ouais, Sa ville de natale. naissance, ouais. Choix de première ronde, 46e en 2006. Premier choix overall, Jakub Voracek dans ce draft-là. Yannick Weber. Mihail Neuvert. Nouille verte. Mario Kempe. Yann Moursac. Je connais pas trop. Il y avait des choix. Oh, Alexander Brovkin. Dernier. Ouais, mais il a été repêché combien? 19? Non, ça c'est... Oh, 19! Kirill Kirill Touloupov. Touloupov! On aurait pu repêcher qui à la place? Il n'y a pas de nom qu'on connaît. Puis on joue dans la queue. Patrick Prokop. Roman Bashkirov. Ah ouais, il était bon, lui. Roberti Martikainen. Martin Latal. Dimitri Fedosenko. Ça me dit rien. Juraj Mikuš. Ouais, non. Ça me dit rien. Arnaud Jacques Demers. Jacques mais, ok. Arnaud Jacques Demers. Comme, comment est-ce qu'il s'appelait Alain Rochon, là? Ben, tu sais, il y a déjà eu un coach des Sags qui s'appelait Alain Rochon, puis un gardien de but du Dracor de Bécomo qui s'appelait Alexandre Alain Rochon. Ah. C'était son nom de famille, Alain Rochon. Alexandre Alain, le gars de l'Armada. Hein? Non. Ok. Un Gaulard. Ok. Alexandre Gaulard. Ok, Alexandre Gaulard. Ah. Bon, fait ça que je pense qu'il m'a fait ma petite chronique à où ils sont rendus eux autres.
Puis là, où est-ce qu'on s'en va, Simon, la semaine prochaine? Série à le retour contre Shawinigan. Oui. A little girl from Shawinigan came up. A little girl from Shawinigan. Mais oui, écoute, vendredi soir, au Centre Georges, pour accueillir les Cataractes. Et Daniel Renaud. Oh, ouh! On va l'accueillir. Le petit nommé. Oui, l'enfant barbu. L'enfant barbu. De son petit nom coquin. Oui, L'enfant barbu. qui reste toujours chez ses parents. Oui. J'ai pas de la misère à le croire. Mais ouais, moi j'ai hâte de voir Maverick Bourque. Je sais pas s'il est blessé ou s'il joue. Là, mais... Un bon petit club, hein? Ils ont un bon petit club. Ils ont vraiment eu un début de saison. C'est Bourque, il a rien que 12 points. Ok, il a rien joué 8 games. Ouais, c'est ça. Mais là, il est-tu là, le match par match? Ah, il est pas revenu. Ouais, il y a qui est blessé. Il est blessé. Non. Maverick est blessé, Maverick. Ils ont eu un début de saison quand même lent, mais là, ils se sont replacés. Là, ça va quand même relativement bien de leur côté. Là. Ouais. Lorenzo Canonica. D'abord, c'est Bourgo qu'on va regarder d'un œil précieux. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais... Il est bien top scoreur de la Ligue avec la France. Ouais, il stallonne. Mm. C'est quoi la séquence des Cataractes? Ouh, ça va pas bien, les Cataractes, les 5 derniers matchs. Une victoire, 4 défaites. Dont des défaites de 6-1 contre Drummond. Toutes des 6 buts. Ouais, 6-4 contre Batters. Mais tu sais, là, eux autres, là, c'est un peu comme on parlait au début de l'année. Là, ils ont 2 goalers numéro 2. Là, puis de savoir qui c'est qui va être numéro 1. Là. Je sais pas s'ils vont nous mettre la vallée ou ben non. L'autre pas bon. Là. C'est qui l'autre pas bon? Ben, l'autre pas bon. Pas si pire que ça. Là, mais c'est la vallée. Puis. Calice, je peux pas le voir ici, maudit Kiri. La Vallée, puis Antoine Coulombe. Coulombe. Mm. Ouais. Ça va sûrement être... Moi, je dis que ça va être La Vallée. Oh. Comme ça. Pile ou face, moi je dis ça va être Coulombe. Pile ou face. Pile, c'est Coulombe. Face, c'est La Vallée. Mais, ouais, fait que, ben, hâte de voir ça. Quand même pas une si mauvaise équipe que ça, même si c'est une mauvaise séquence. Ça... Je suis sûr que ça lui fait mal que ma Maverick soit pas là, mais... C'est lui le capitaine. Ouais. Ouais, c'est leur capitaine. Hey, ça boit, ce petit garçon-là. On fait des grosses journées. Hein. Yeah, burn. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Je veux checker au classement, ça dit quoi, eux autres, de leur côté? Ils sont 3e dans l'Ouest. Ils ont 24 points en 20 matchs. 11-7-2. On a quoi? On a 20... On est 10-8-3. On a 23 points. On a quasiment autant de points. Ouais, on est à 1 point d'eux autres. Non. Mais tu sais, c'était embêtant. On était à 2 points de Rimouski, puis on aurait dit qu'on était à 40 points de Rimouski. Ouais, en début de saison de même, là, les accords de points, là, c'est... En fait, surtout quand la position qu'on est, c'est tout le temps... Ça joue à 2-3 points. Ouais, c'est ça. Mais ouais, fait que c'est ça pour la fin de semaine. Ben oui, on commence à Chicoutimi vendredi soir, puis après ça, dimanche ouais. à Shawinigan. Shawinigan, A 4 little heures. girl from Shawinigan came up. Puis... Probablement à 4 heures à Shawinigan. On va pas avancer les choses. Mais d'habitude, c'est ça que c'est. pour ceux qui veulent savoir l'heure, là, à 3 heures, 3 o'clock. 3 o'clock, au centre Gervais Auto de Shawinigan. On y va-tu? Hein? On y va-tu? À Shawinigan? Non, mais dimanche, c'est poche un peu. Samedi, C'est ça... surtout à 3 heures, là, à Shawinigan. Ouais, mais c'est pas loin, là. C'est comme 3h30 peut-être, mon là. 4 heures facile, là. Ah non, pas 4 heures. Tu penses? Ben, c'est sûr que ça dépend tout le temps du Don des Parcs des Laurentides. Là, Ouais, mais puis là... t'as même pas besoin de traverser le pont à Shawi, ça arrive nord du Saint-Laurent. Là. Ouais, parce que ça commence à être vilain, là. C'est ça que je me dis plus, moi. Ouais. Sans... T'es en train de marquer Shakira ou ben? Centre Gervais Auto. Je vais faire un itinéraire. 2, 7, 8. Oh, il t'a prêt dire son On adresse, leak. celui-là. Là. On leak. Ah, 3h45. Mais Ouais. ça, c'est en allant vite, c'est 3h30. Ah.
C'est ça. T'as l'air à dire, ça prend 2, 3. D'après moi, 1 heure, c'est... 1 heure, je suis rendu. Non, mais tu sais, tu peux passer par Mais câlisse. par Forestville. Tabarnak. Pas Ça, par par Forestville, mort. par là-dessus. Ça, pis te tuer, là. C'est Ouais. pas la même affaire. Tu te dis, là, je meurs, je passe par là. Mettons que tu couches à Chambord, c'est correct. Qui risque Ça de coupe belle la place. route. Qui risque de belle place. Ouais. Tu couches à Chambord, whoop, t'arrives direct au centre d'armée auto. Ouais, c'est ça. 155 à grandeur. Ah. À la tuque, ça sent mauvais, ça sent l'usine de pâte et papier. Là. Bon. La pète. On est rendu qu'on insulte là-dessus. On est rendu dans le podcast, ça veut dire qu'il faut que ça s'arrête. Ouais, c'est assez. Merci Simon, encore une fois, de m'avoir reçu chez toi. Oui, merci à toi de t'être déplacé, encore une fois, dans ton beau fauteuil ici, à côté de moi. En vous rappelant que ce podcast était une présentation de Pizza Yoli. Oui. Oui, allez-y, pour vrai, c'est vraiment bon. Mais en tout cas, donc, on se retrouve prochainement. Je sais pas quand, comme on dit, on se met jamais de date, fait que on va voir à ça. Puis sur les 2 matchs, on va encore entendre une fin de semaine, d'après moi, de plus. Ouais, parce que là, ce qui s'en vient pour nos Tissailles, officiellement, là, à part cette petite stretch-là là, de 2 matchs. Ça, on a Blainville. Blainville, Gatineau, Rimouski. On est à Blainville le 2 décembre, ça donne à être un jeudi. Ouais. Après ça, on est à Gatineau le vendredi. Après ça, Rimouski est à la maison le dimanche. Le 5. Pour revenir après ça, le 9. Ben, pas revenir, on va jouer contre le Drakkar! Oui, enfin, mais ça fait... c'est rare qu'on dit enfin, là, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué contre... On s'ennuie du Drakkar. J'ai bien hâte de revoir Raivis, Christian, Hansen. On s'ennuie. Ouais. Non, mais... Donc, c'est ça. Merci à tous de nous avoir écoutés encore une fois. Puis, on se retrouve dans une couple de semaines. Puis, jusqu'à ce temps-là, soyez prudents.